Et toi? Oui, toi. Tu es souvent sur ton téléphone, non? Insta, WhatsApp, TikTok, like, commente, scroll. Mais dis-moi, ça te rapporte quoi en réalité? Moi, j'ai découvert là, un nouveau réseau social qui te récompense pour être actif. Oui, tu m'as très bien entendu. Tu postes, tu gagnes. Tu commentes, tu gagnes. Tu ramènes tes amis, boum, tu gagnes encore plus. Tu fais déjà tout ça ailleurs, mais gratuitement. Ici, ton temps égale des courriers. Et crois-moi, ça monte vite. Moi, j'ai déjà commencé, franchement, je suis pas prête à m'arrêter. Alors, qu'attends-tu? Télécharge l'application là et viens chercher ce qui te revient. Let's go! Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, devinez quoi? Maman est de retour à la maison. Je suis de retour dans la nuit, rien que pour vous. Alors, Kira, comme d'habitude, votre sexothérapeute favorite, ta sexothérapeute favorite, celle qui t'aide à bien comprendre ton corps, comment ça fonctionne, comment bien en profiter, que cela soit vis-à-vis de toi-même, que de tes potentiels partenaires respectifs. Sauf ce soir, une fois encore, je suis dans la nuit et ça va chauffer. Bonsoir la thé. Salut Kira. Comment tu vas? Trop bien. Je suis trop contente d'être là. Moi aussi, très content. Et je pense que ceux qui sont le plus contents, ce sont les abonnés. Qui t'attendait de fou? Quand on a fait l'interview téléphone, on leur a dit, dites si vous voulez que Kira revienne. Dit oui, Kira, reviens, tu vois. Je les adore. Alors, on a beaucoup de temps passé ensemble. On a beaucoup de choses à se dire. On a passé beaucoup de temps à ne pas se voir. Entre Lomé et Cotonou. Yeah. Beaucoup Et de le choses boulot. passées. Ouais. Le boulot et tout. Tu sais, tu es sexothérapeute, notre sexothérapeute favorite. Faut toujours ajouter ça. Oui. Et les gens, quand ils entendent ce mot-là, ce nom-là, ils sont en mode oui. Tout ce que je vais, genre cette fille, elle m'inspire le sexe. Tu te souviens? En fait, c'est là, nous sommes dimanche, on tourne. Le samedi, tu étais à Lomé et on était allé à la foire, tu vois. Quelqu'un te disait, ah non mais. Non, c'était à la maison. C'était à la maison, la personne disait, ah ouais, tout ce que tu dis, ça est... Oui, j'étais là. C'était ici. C'est là. J'étais devant lui. Oui. And I was like, c'est très différent de le lire sur les réseaux. C'est ça. C'est très différent de l'entendre. Il dit que, non, ta façon dont tu parles, ça excite. Ça nous fait bander, tu vois. Restons concentrés, s'il vous plaît. Tu sais, Kira, on parle de sexualité beaucoup. Beaucoup. Et on en fait énormément. Mais il y a un truc qui revient, c'est qu'on a l'impression que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne connaissent pas vraiment ce qu'on appelle sexualité et ne savent pas ce qu'est leur sexualité. Première question. Comment comprendre sa sexualité? Très, très belle question. Bon. Déjà, pour comprendre sa sexualité, il faut déjà comprendre que ça fait partie de ton identité à part entière. Tant que tu ne vas pas comprendre que ta sexualité fait partie de ton identité et que tu auras l'impression que c'est quelque chose en dehors de ta personne, tu ne pourras jamais vraiment comprendre le genre de sexualité que tu as, le genre de sexualité que tu pourrais avoir et le genre de sexualité qui pourrait vraiment te satisfaire ou te permettre d'être épanoui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à comprendre, connaître sa sexualité? Déjà, il faut s'écouter. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir pouvoir déterminer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est quoi nos désirs, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos fantasmes, ce qu'on aimerait explorer, ce qu'on aimerait ne pas explorer. Tu vois, ces petites choses-là, c'est vraiment le b.a.-ba pour pouvoir commencer plutôt à comprendre sa sexualité. Parce qu'après, tu entres dans des trucs plus profonds comme les fantasmes, tu vois. Là, c'est l'exploration de ta propre personne et là, c'est infini. Tu vois, quand on parle de fantasmes, on a du mal à se l'avouer. Tu vois, un peu. Et beaucoup de gens sont sur des choses soft, mais on a toujours l'impression que ils peuvent aller au-delà. Tu vois, moi, je suis un garçon. Comment tu penses que je peux aider, par exemple, ma petite amie, ma femme, à découvrir vraiment sa sexualité en tant qu'homme? Très franchement, ça passerait d'abord par beaucoup de discussions. Ça a l'air incroyable comme ça, mais c'est vrai. Parce que pour l'aider à comprendre sa sexualité, il faut que tu arrives déjà à comprendre comment ça fonctionne dans sa tête. C'est quoi, par exemple, son passif?
C'est quoi les expériences qu'elle a eues? C'est quoi la vision qu'elle-même, elle a de la sexualité en vrai? Et à partir de là, tu peux commencer à l'aider à déconstruire certaines choses pour lui permettre de vraiment apprendre à mieux se connaître elle-même. Donc, beaucoup discuter. Vraiment des discussions très, très ouvertes où il n'y a pas de tabou. Où on pousse vraiment l'autre à vraiment aller en elle-même et chercher des réponses à toutes les questions les plus aléatoires qui concernent sa sexualité. Donc, c'est d'abord ça. Quand je te pose la question, Ouais. c'est quoi le genre de questions qu'il faut poser pour connaître la sexualité? Non, mais tu sais, parce que les hommes, ils veulent faire ça. Mhm. Les hommes, ils veulent connaître leurs femmes. Les hommes veulent connaître jusqu'où ça peut aller leur relation sexuelle, tu vois. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la bonne manière de poser des questions. Alors, des questions simples. Comme bonjour, hein, on ne s'en rend pas compte, hein, mais déjà, moi, je pense que avant de faire l'amour, surtout quand on veut commencer à faire l'amour pour les premières fois, c'est important de poser des questions basiques, comme les qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, ou plutôt encore la question la plus simple pour briser la glace et vraiment pour permettre à la personne de pouvoir savoir exactement ce qu'elle va dire, c'est lui demander comment est-ce que tu aimes qu'on te touche. Ça a l'air d'une question bête comme ça, mais il y a tellement de réponses qui peuvent découler de ça. Parce qu'à partir du fait de comprendre comment est-ce que quelqu'un a envie d'être touché, c'est que tu comprends les actes qui la stimulent, les choses qu'elle peut ne pas aimer, les choses qui vont vraiment la faire vibrer. Vraiment, tu commences à comprendre même, c'est peut-être même quoi les parties de son corps qui sont même plus sensibles, mais qu'elle n'a peut-être pas compris elle-même. Mais le seul fait de poser cette question, même pour quelqu'un qui ne sait pas de base ce qu'il ou elle-même aime, ça permet une introspection quand on se dit, ah, donc, c'est ça le sexe, quoi. Ok. Tu vois. Est-ce que toutes les femmes sont des salopes? La vraie question, c'est quoi une salope pour toi? Très belle question. Waouh, on m'a jamais posé celle-là. Mais toi, dis-moi, c'est quoi une salope? Je vais te donner l'explication du peuple. Pour le peuple, pour le commun des mortels, une salope, c'est une femme aux jambes légères. Ou en français plus simple, c'est une femme facile. On va dire ça comme ça. Maintenant, dans les faits, c'est quoi une femme facile? Pour le commun des mortels, une femme facile, c'est une femme qui pourrait se donner un peu à tout et tout le monde ou qui aurait la facilité à se donner aux gens. Maintenant, moi, dans mon langage à moi, une salope, c'est juste une fille qui aime faire l'amour. Tu vois? C'est une fille, voilà quoi, elle se rend compte que, ah ben le sexe c'est doux quand même quoi. Donc, j'en profite à ma manière. Maintenant, en profiter à sa manière, ça veut aussi sous-entendre que tu ne vas pas forcément faire les choses de la manière dont les gens s'attendent à ce que tu fasses les choses. Donc oui, ça peut devenir un peu, tu vois, là, les petits noms comme, voilà, la salope, oui, parce qu'elle vit sa sexualité pleinement. Malheureusement, vous êtes spectateur malgré vous. Donc, il y a des petits noms qui sortent. Tu sais, j'ai posé la question parce que les hommes, ils partent du principe que toutes les femmes sont des salopes et que ce que je fais avec Charlotte, je peux faire la même chose avec, je sais pas, Jeanne, parce que le principe dit que toutes les femmes sont des Sont des salopes. salopes. Je mentirais si je disais que je vois vraiment la corrélation nette entre les deux. Je dirais le fait de penser que toutes les femmes sont des salopes. Si on va prendre ça dans mes termes à moi, qui est de penser que toutes les femmes sont capables d'aimer le cul quoi et de gérer ça comme elles le sentent. Maintenant, de là penser que toutes les salopes se ressemblent, c'est un crime. Elles sont toutes différentes. La manière dont tu vas gérer Jeanne, c'est pas comme ça que tu vas gérer. Comment tu l'as appelée déjà? Charlotte. Excusez-nous. Toutes les Charlottes de la Donc, la manière dont tu gères Jeanne, c'est pas forcément comme ça que tu vas gérer Charlotte. Ok, il y a des bases. Pareil, tu vois un peu des b.a.-ba. Mais après, dans le fond, tout le monde est différent sur tout, donc sexuellement aussi, quoi. Saloperie y compris.
Dans une vie de couple, Mhm. les hommes se plaignent qu'avec le temps, leurs femmes ou leurs petits amis n'ont plus forcément envie de faire l'amour ou de faire l'amour avec eux. Mhm. Comment est-ce qu'il faut gérer cette situation-là? Je souris parce que on va même pas aller dans les longs discours. On va aller dans des exercices pratiques. Le temps n'est même plus de savoir, le moment n'est plus au fait de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas, pourquoi est-ce que si. Ok, vous avez votre femme et depuis quelque temps, sa libido, c'est pas trop ça. Il faut vraiment beaucoup la solliciter avant qu'elle, voilà, ne vous donne audience. Ce que vous allez faire, c'est un exercice simple et qui marche du tonnerre. Vous allez prendre environ, disons, mais pour ça, il faut être un peu patient, hein, messieurs plutôt. Vous allez prendre environ 2 à 3 semaines comme ça. Et le but de ces 3 semaines-là, c'est que votre érection passe en dernier plan. Pendant ces 3 semaines-là, vous touchez cette dame-là. Vous lui faites tout ce qui est humainement possible de faire, mais en lui précisant que vous ne voulez pas de pénétration. Genre, vous lui dites ça vous-même, quoi. Genre, je veux pas te faire l'amour, je veux juste te faire plaisir, je veux juste toucher ton corps. Ça va permettre, en fait, d'installer une espèce de désinhibition. Le fait de se dire ou de savoir qu'elle va pas forcément devoir, voilà, gérer la pénétration après, qui est peut-être ce qui fait que sa libido diminue dernièrement, elle n'aime plus trop la pénétration. Le fait de maximiser, de passer beaucoup plus de temps à stimuler son corps sans lui proposer cette fin-là, justement, va réveiller justement son appétit. Parce que son corps va commencer à créer, on va dire, du désir, un désir qui va commencer à grandir et à un moment donné qui va demander à être assouvi d'une certaine manière, même de manière inconsciente. Et le fait de ne pas proposer ce dernier recours pour assouvir la faim là justement, va permettre à la sensibilité de cette dame de se réveiller, son appétit sexuel de revenir. Et c'est elle-même qui va vous dire un jour, l'exercice là, c'est bon, c'est pas fini, on n'est pas arrivé à la fin. C'est bon, et moi, j'ai le cul qui chauffe, hein, viens me récupérer. Voilà, là, exercice pratique. Pour vous, rien que pour vous. Et si je pose la question, Mhm. comment donner vraiment du plaisir à une femme? Hmm. Tu sais que c'est les questions que j'aime ça, non? D'accord. Comment donner vraiment du plaisir à une femme? Notez ceci. Pour donner beaucoup de plaisir à une femme, la première chose, c'est d'abord d'apprendre ou de savoir comment la stimuler proprement. La stimulation est très importante parce que c'est ça qui va commencer à créer le premier degré du plaisir qui est le désir et qui va vous permettre justement de pouvoir réveiller des choses beaucoup plus profondes si vous passez maintenant à de la pénétration. La deuxième chose, c'est que avant de pénétrer, s'il vous plaît, draguez-moi. Je peux dire le mot. La chatte de cette dame. Draguer, genre, considérez la chatte là comme une entité à part entière qui a besoin d'attention à part entière. Quand vous avez fini d'embrasser la bouche, tout ça et tout ça, vous arrivez à ce qu'on appelle le Saint Graal, vous lui accordez du temps, vous la draguez, vous faites même désirer d'elle en fait. Elle doit être littéralement en train de baver avant de vous recevoir en elle. Ça c'est 2. 3 maintenant, il y a la cadence. Je peux. Tu peux. Ok, d'accord. Donc 3, il y a la cadence. Cette histoire de cadence-là, c'est très important. Vous savez, messieurs, quand vous prenez la cavité vaginale comme ça, d'accord, tout l'intérieur, ok, absolument tout l'intérieur, il y a des zones sensibles, des récepteurs partout. Quand vous pénétrez une femme et que vous vous contentez juste d'aller comme ça, vous allez juste créer en fait un plaisir, je vais dire, unilatéral. Ça va pas, il y aura pas de nuance. Ce sera vraiment le même degré de plaisir, la même sensation de plaisir qu'elle aura du début jusqu'à la fin. Donc, faire comme ça, là, du début jusqu'à la fin, franchement, c'est la pire manière de pouvoir donner du plaisir à une femme parce que son plaisir, au-delà d'être statique, risque à un moment donné de se bloquer. Parce que ce seul rythme-là risque, au-delà de tout, de la sécher plus rapidement même que ce qu'il faut. Ce que je vous conseille, c'est qu'en matière de rythme, il faut s'amuser.
Je vous ai déjà dit ça une fois, mais on va recommencer. Donc, voilà, madame. Est-ce qu'on me voit même bien là? Voilà le Saint Graal de madame. Voilà vous, champion de votre état tel que vous êtes et tout. Au lieu d'être pressé de rentrer comme ça directement et de faire quoi, 5, 10, 15 minutes comme ça jusqu'à jouer, même pour vous, ça limite le plaisir. Vous entrez d'abord un peu. Vous ressortez. Vous entrez encore un peu plus. Vous ressortez. Vous entrez encore un peu plus. Vous ressortez. Vous entrez, vous garez à l'intérieur sans bouger. Vous embrassez la go. Vous sortez, vous allez avec des pénétrations lentes, puis après rapides. Vous allez dans des angles différents. C'est la meilleure manière pour vous de pouvoir stimuler la cavité vaginale et pouvoir réveiller les myriades de petites sensations différentes en fait qui vont rendre cette femme folle de plaisir. Le plaisir, ou soit vous aurez la malchance ou la petite chance que ce soit plutôt linéaire, vous aurez la totale malchance qui n'en est pas du tout, mais si vous êtes un peu malin, vous aurez des nuances de plaisir infinies. Genre le même acte, vous ne saurez même pas où est-ce que vous êtes en fait. Ouais, le plaisir que tu as et puis après, le plaisir que tu as et puis après, genre, tu te demandes si tu as toujours les pieds sur terre, genre, tu flottes, tu veux tomber, tu vois, tu es là, t'es pas là. Voilà, c'est le genre de plaisir là. Donc, la cadence. Donc, on résume encore une fois. Il y a d'abord l'attention que vous allez donner au corps. L'attention que vous allez donner à Vénus en elle-même. Et la cadence, s'il vous plaît. Avec ces trois-là, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas. Il n'y a pas cette go-là. Il n'y a pas cette go-là à qui vous n'allez pas donner beaucoup de plaisir. Conseil de votre sexothérapeute favorite. C'était clair? C'était clair? Ok. Tu sais, on revient sur la question qui taraude beaucoup de personnes, tu vois, D'accord. et qui fuse énormément, c'est jouir. Pour les hommes, c'est facile. Pour les femmes, moins facile, tu vois. Et je reviens à la question. Comment faire jouir une femme, Kira? C'est quoi le guide complet? Le guide complet pour faire jouer une femme. En vrai, c'est pas très différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Maintenant, la petite chose que je vais ajouter, parce qu'on parle de jouissance, je pense qu'on peut pas parler de jouissance sans parler du point G, par exemple, tu vois. La pénétration, la cadence, tout ça, c'est bon, c'est intéressant, mais il faut apprendre à trouver la zone G de sa dame. Parce qu'au-delà de tout ce dont on va parler comme cadence, comme pression et tout ça, le fait de savoir exactement où se retrouve la zone G de sa partenaire, ça te donne un autre pouvoir. Parce que au-delà des cadences, des rythmes et tout, au moment en fait où tu sens que son plaisir arrive vraiment à un certain stade, le fait de savoir où se trouve sa zone G, ça fait qu'en fait, tu as le pouvoir de lui faire escalader en fait les strates de plaisir encore plus rapidement. Genre en fait, tu sais que ok, c'est comme si tu conduis et tu te rends compte que là, il faut accélérer, là, il faut passer par là. C'est là le chemin. Le point G, du coup, pour le trouver, c'est simple comme bonjour. C'est pas compliqué. Mais je vous conseille un truc. Si vous voulez trouver le point G de votre partenaire, faites un exercice. Genre vraiment quoi, de manière vraiment consciencieuse. Donc ce que vous allez faire, et ça doit être un exercice à faire tous les deux dans le sens où vous devez communiquer parce que c'est elle qui va vous dire quelque part, ah, ok, je pense que c'est là. Donc madame, tu te couches tranquille, d'accord? Que ce soit un moment où vraiment c'est consacré qu'à ça. Vous pouvez prendre une petite bonne douche avant, un petit thé pour vous détendre, whatever, ou regarder un petit film, vraiment détendre l'atmosphère à fond. Donc, madame, elle se couche sur le dos. Monsieur, évidemment, il a son petit lubrifiant à côté. C'est très important quand on veut chercher manuellement la zone G. Il faut avoir du lubrifiant à côté parce que la recherche est plus intéressante. Et comme ça, on a beaucoup plus de chances que la recherche bascule dans quelque chose de plus concret après. Donc, madame est couchée sur le dos. Monsieur avec le lubrifiant, dès qu'il va l'appliquer sur son doigt ou sur ses deux doigts, quand il va insérer le doigt, c'est très important. Quand il va, je sais pas comment je vais dire, voilà, si on estime que madame est couchée, d'accord, là c'est sa zone pelvienne. Donc monsieur, quand il va insérer le doigt, d'accord, au lieu de faire ça tout droit, quand il insère ses deux doigts, il va tapoter vers le haut
Mais il va tapoter genre... Kira, tu veux bien soulever un peu la main, Ok, voilà, pour qu'il d'accord. voit très... Donc, c'est que, voilà. Donc, madame, elle est couchée sur le dos. Donc là, on estime qu'ici, c'est la zone pelvienne. Donc, monsieur, il vient avec ses 2 doigts bien lubrifiés. Il insère les doigts. Et au lieu de juste faire comme ça, c'est pas ça le but. Il insère le doigt. Il fait très attention. Il reste genre vraiment bloqué. Puis, il commence à tapoter vers le haut. Il fait ça là, en haut, comme ça, sur le côté et sur le côté. La zone G, c'est forcément entre les 3 là. Si c'est pas là en haut, c'est sur le côté en haut ou bien sur l'autre côté en haut. Donc, vous tapotez. Et quand vous tapotez, en fait, vous faites attention. Madame, c'est à elle maintenant de vous dire, OK, là, je sens un truc. OK, là, je sens un truc. Je vous assure tout. Une fois, j'ai fait un post sur Insta, c'était il y a quelques jours, où j'ai parlé un peu de ça et tout. Et j'ai eu plein de retours de plein de gars qui m'ont dit, bah, on a trouvé, quoi. Donc, cet exercice, il fonctionne. Cherchez la zone G. You get why. Au lit, il y a ce sentiment qui vient après avoir fait l'amour. Les femmes disent, il m'a utilisé, avec la manière dont il m'a défoncé un peu, avec la manière dont il m'a fait, il ne m'a pas considéré. Moi, ça me pose une question. C'est quoi le sexe pour l'homme et exactement c'est quoi le sexe pour la femme? Très, très intéressante comme question. Tu sais, pour comprendre la sexualité des hommes et des femmes dans l'ensemble, sans individualiser qui que ce soit, je pense qu'il faut juste regarder la manière dont notre société est faite. C'est aussi simple que ça. Le sexe devrait être pareil pour l'homme et la femme, mais pour la société dans laquelle on est, la société ne nous prédispose pas en tant qu'hommes et femmes d'avoir la même sexualité. On n'a pas les mêmes libertés, on n'a pas les mêmes restrictions. On n'a pas aussi le même rapport face à notre sexualité et la sexualité du sexe opposé. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui vivent beaucoup leur sexualité comme un fardeau, pendant que d'autres hommes vivent leur sexualité de manière beaucoup plus libérale. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre soit forcément heureux, mais c'est les faits, tu vois un peu. Donc, si on prend par exemple ce seul point-là qui est certaines femmes qui vivent peut-être leur sexualité comme un fardeau, comme quelque chose qui leur est imposé, peut-être parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de plaisir, et aussi parce que la société ne leur donne pas la permission d'être libres dans leur sexualité, sans jugement ou sans quoi que ce soit dans le même sens et tout. Et de l'autre côté, on a les hommes qui ont quand même une sexualité plus libérale, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient forcément heureux dans cette sexualité-là, mais ils ont beaucoup plus de choix au niveau de leurs partenaires, des actes sexuels qu'ils peuvent avoir, les conditions dans lesquelles ils peuvent l'avoir, etc., etc. Une femme qui va faire l'amour, beaucoup vont penser être en train d'offrir quelque chose de précieux. C'est ce qu'on leur a appris pour la plupart. Tandis que l'homme, lui, il va regarder ça plutôt de son point de vue qui est, I'm just coming to enjoy myself. So that's what you are supposed to be doing too. Tu es là aussi pour enjoy, quoi. Genre, ok, c'est vrai, je t'ai dragué, je voulais, mais tu veux aussi, genre. Et puis on fait l'amour, c'est bon. Donc, pourquoi penser que je t'utilise alors que... Donc, c'est vraiment la perception sociale qui maintiennent les femmes et les hommes dans ce petit cercle vicieux-là, quoi. Heureusement, on en sort de plus en plus, mais beaucoup de personnes restent encore bloquées sur la chose. On va continuer. Il y a une question. J'ai demandé aux gens sur Instagram s'ils ont des questions pour toi. Il y a une question qui est là, qui faut que je te la pose. La question, c'est comment réussir sa première fois? En tant qu'homme ou en tant que femme? C'est une femme. Comment réussir sa première fois? En tant que femme. Je m'attendais à ce que ce soit un homme qui ait posé la question. Ça viendra après. J'attends que tu finisses de répondre pour les femmes d'abord. Répondre pour les femmes d'abord. Alors, de toi à moi, Laté, je vais te dire une chose. Une des choses principales qui fait que la plupart des premières fois de beaucoup de femmes sont ratées, c'est parce qu'au fond, au-delà de la pression
qu'elles ont sur leur sexualité en grandissant, ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles, etc., etc. Il y a aussi le fait que dans beaucoup de cas, elles ne sont pas vraiment prêtes. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas même, beaucoup le font parce qu'elles finissent par céder à l'amour de l'autre, parce que voilà, je veux faire plaisir. Je désire passer à l'acte, mais je me sens pas prête. Mais pour l'autre, je vais quand même le faire. Et c'est la pire manière de pouvoir entrer en sexualité, que ce soit pour les hommes que pour les femmes. Je reçois des hommes en consultation qui, parce que leur première fois était catastrophique, ont des problèmes de dysfonctionnement érectile jusqu'à ce qu'en fait, ils finissent par consulter. Donc, c'est vraiment très important pour une première fois en tant que femme. Il faut que tu comprennes que tu dois te sentir prête. Et pour te sentir prête, c'est important que tu dissocies le fait de vouloir faire ta première fois que de vouloir le faire avec quelqu'un de particulier. Il faut que tu sois prête pour toi-même, que tu te dises, voilà, là maintenant j'ai envie de connaître le plaisir, j'ai envie de l'expérimenter et non être prête à passer à l'acte avec son copain. Je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Parce que toutes ces informations, c'est des choses que le cerveau, il enregistre très rapidement. Si tu te dis, je suis prête à passer à l'acte avec lui, ça veut dire qu'en vrai, quelque part, t'es pas forcément vraiment prête à passer à l'acte. Donc, cette chose-là, pour une première fois, c'est très, très important. Maintenant, si tu décides à un moment donné que tu es prête, c'est-à-dire de toi à toi-même, c'est-à-dire c'est pas un consensus avec ton gars, quoi, c'est pas pour lui que tu réfléchis au fait d'être prête ou pas, tu te dis, voilà, vraiment là, j'ai vraiment envie de connaître le plaisir, d'explorer cette part de ma personne qui est ma sexualité. Donne-toi par exemple un délai, c'est dans ta tête, hein, c'est toi et toi-même, hein, tu partages avec personne, hein. Donne-toi un délai, tu te dis, ok, là, ça fait un moment que tu te sens de plus en plus prête. Tu peux te donner 3 mois et tu te dis, ok, là maintenant, en fait, je vais vraiment préparer mon corps à fond. Et là, vraiment, tu vas être à fond dans le tactile avec ton partenaire. Tu vas être à fond dans le tactile avec ton partenaire. Tu vas faire en sorte que chaque fois, en fait, que tu vas le voir, qu'il y ait de la stimulation adéquate. Parce que ça, c'est ce qui va faire que ton corps va être prêt à quelque chose de beaucoup plus profond, qui va faire surtout que tu vas bien mouiller durant cette première fois-là, que ton corps sera hyper sensible et réceptif, donc que tu auras beaucoup de plaisir. Si tu arrives à faire de cette première fois-là une réussite, ta sexualité, tu as déjà 3, 4, 10 coups d'avance sur la majorité des femmes. Franchement. Est-ce que le conseil que tu viens de donner là, ça vaut également pour les hommes? Pour les hommes, par rapport à leur propre sexualité, Non, à leur première fois. leur première fois, Oui. pour eux-mêmes ou la première fois de leur copine, Non. pour eux-mêmes. Hmm. Oui, définitivement, il faut être prêt. Je vous assure tout. Tu n'as pas idée le nombre de personnes que j'ai déjà reçues en consultation et en fouillant dans leur passif, te disent des dingueries comme, ouais, à cause de la pression. Je voulais être comme mes amis. Oui. Même, on te raconte même des situations qui, on ne se rend pas compte, mais pour le jeune garçon, c'est tellement traumatisant où on lui fait penser que le fait de ne pas être actif sexuellement ou d'être sage sexuellement parlant, ça fait de lui un peu un sous-homme. Et du coup, ben, leur première fois, c'est pas leur première fois, c'est La première fois de là. la pression. Et ça, c'est très, très mauvais. Donc, une première fois pour vous aussi, si ça doit être réussi, ça doit être que vous le désirez vraiment. Et vraiment, pareil pour les femmes, maximiser des préliminaires de bonne qualité parce que c'est ça qui va vous donner de belles érections et qui vont vous permettre vraiment de pouvoir profiter du moment à fond dès les premières fois. C'est quoi les préliminaires de bonne qualité? Merci là-bas. Oh, Seigneur. Ok, je me concentre honnêtement. Ok. Les préliminaires de bonne qualité. Comme je dis ça souvent là, je sais pas si ce sera comme si je radote, mais je vais dire quand même. Explorer le corps humain. Si vous saviez le plaisir qu'il y a dans le fait de toucher et d'être touché. Parce que c'est aussi ça. Le fait d'être touché, il y a beaucoup de plaisir dedans, mais le fait de toucher aussi l'autre, et de toucher, de découvrir des zones sensibles, de l'entendre gémir, de le sentir frémir, ce que ça réveille dans votre corps à vous-même, c'est juste incroyable. Les préliminaires de bonne qualité, déjà, c'est les préliminaires où on prend du temps, un minimum de temps. Dans le sens où on considère presque les préliminaires comme un acte sexuel à part entière, en fait. On se dit, en fait, on comprend que
Parce qu'il faut comprendre, quand on parle de préliminaire, le français, il est plutôt clair. Hein. C'est tout ce que vous allez faire avant de passer à de la pénétration, en fait. Tout ce que vous allez faire qui va permettre à votre corps d'être prêt et de maximiser vos chances d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, les préliminaires, au-delà du fait que ce n'est pas facultatif, pour que ce soit qualitatif, il faut déjà accorder du temps. Ne soyez pas pressés. Hein? C'est pour vous, c'est là. Hein? C'est que vous voulez faire là, c'est là. Ça n'a pas fui, c'est là. Prenez votre temps. Touchez-vous, embrassez-vous. Toutes les parties du corps humain sont là pour ça. Que ce soit le cou. Non, je pense que on va citer les parties sensibles peut-être après. Mais voilà quoi. Préliminaire de bonne qualité là, c'est d'abord ça. Et aussi, dans les préliminaires de bonne qualité, tout ce qui est cuni, tout ce qui est pipe, on va dire ça comme ça, ou tout ce qui est fellation et tout ça, tout ce qui est, voilà. Ça aussi, c'est les choses pour lesquelles il faut prendre son temps. Dans le sens où le but n'est pas de faire jouer l'autre avec ta bouche, avec tes lèvres et tout, mais de faire grimper la tension, quoi. Donc, même la manière de toucher l'organe génital de l'autre, quand on veut commencer à faire des trucs, quand on veut commencer à faire des bails, c'est un art. Toucher, draguer, chercher un peu querelle, effleurer, ouais, un peu les trucs. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à verbaliser les choses que vous ressentez. Quand tu parles d'art, on Mhm. sait que pour avoir de la perfection dans l'art, Mhm. il faut pratiquer souvent. Ok, j'attends la question. Je dis ça, mais moi je rigole en disant il faut pratiquer, tu vois. Mhm, Et dans cette pratique-là, mhm, quand les hommes couchent avec beaucoup de femmes, c'est normal, mhm. tu vois. Quand une femme couche avec beaucoup d'hommes, c'est une prostituée. Mhm. Moi, je conçois ça, tu vois. En vrai, au fond, c'est même pas totalement différent du sujet qu'on a abordé quelques minutes auparavant, qui est la conception sociale, c'est toujours ça. Parce qu'en vrai, on est bien d'accord, on ne naît pas avec ces conceptions-là. Toi et moi, c'est des informations aujourd'hui qu'on a parce qu'on est né dans un monde qui fonctionnait comme ça, qui nous a dit, voilà, de la même manière que 1 plus 1 égale à 2, un homme qui a plusieurs conquêtes, et ça va même plus loin, c'est un homme qui a plusieurs conquêtes, ben, t'es un homme, quoi. Chapeau. Bravissimo. Oh. Mais une femme qui a plusieurs conquêtes, voilà, c'est à la limite même de la saleté. Mais je pense que on sait déjà un peu tous d'où viennent ces choses. On entend parler du patriarcat plusieurs fois. Moi, personnellement, c'est des sujets sur lesquels je me dis, ça ne sert à rien ça ne sert pas forcément de revenir dessus à chaque fois. Maintenant qu'on sait en fait d'où viennent les problèmes, il faut juste faire en sorte d'essayer de changer les mentalités. Et du coup, en fait, la chose en nous, en tant que personne de cette génération-là, c'est déjà d'accepter que l'intimité des uns ne concerne pas les autres déjà. Ce que chacun fait dans son intimité, bah, ne concerne pas l'autre. Et ce que chacun fait dans son intimité n'est pas un reflet exact ou un reflet copié-collé de ce que la personne est dans la vie de tous les jours. Quelqu'un peut avoir une sexualité totalement décadente du point de vue de d'autres personnes, mais être quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Il y a pas de corrélation, quoi. Donc, Mm, mm. Revenons sur les red flags. On y va? les red flags. Oui. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire au lit pour les hommes, pour commencer? Messieurs. Ah, les choses qu'il faut éviter de faire au lit. La première chose, c'est d'être pressé. Je sais, des fois, oui, on veut des quickies. Oui, c'est normal. Des fois, oui, c'est normal. Mais ne faites pas de votre sexualité, introduction, code du devoir, conclusion, vite fait, genre de la même manière et tout. Arrêtez de rendre le sexe mécanique. Prenez votre temps. Prenez le temps de savourer. Ça, c'est la première chose. La première erreur que la plupart des hommes font, ou beaucoup en tout cas font, c'est d'être trop pressé de passer à la pénétration et de ne pas comprendre que tout le reste aussi, c'est du sexe, quoi. Même le flirt même que vous allez même faire avant, c'est du sexe aussi. Tout ça, c'est des choses, en fait, qui
qui participent à la sexualité dans son ensemble, tu vois. Maintenant, 2. Désolée. 2. Évitez la salive. Évitez d'en faire un réflexe. Achetez plutôt des lubrifiants, il y en a beaucoup. Même moi, j'en produis très très bon gel aphrodisiaque. Évitons. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Il y a des femmes, en fait, ça ne le gêne pas du tout, mais il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Que ça gêne vraiment réellement. Donc, je dirais que ça, c'est le deuxième truc qu'il faut peut-être éviter en tant qu'homme, sous les draps. La troisième chose qu'il faut éviter, c'est d'être silencieux. C'est très décourageant, c'est déprimant. C'est triste, c'est dépressif. Exprimez-vous. Dites des choses. Gémissez, faites du bruit. Voilà quoi. Extériorisez ce que vous ressentez. Ça, c'est une erreur que beaucoup commettent et vous ne vous rendez pas compte en fait en gardant pour vous ce que vous ressentez, en n'extériorisant pas. Vous êtes juste en train de garder le carburant qui doit mettre le feu au cul de la dame là, en fait. Parce que si vous gémissez, vous la motivez, ça excite même. C'est même pas au-delà de la motivation, c'est de l'excitation pure et brute plutôt. Le fait de te rendre compte de manière claire que ton ou ta partenaire est en train de prendre son pied sur toi, c'est trop bon. Ah, Seigneur, ça peut faire mouiller jusqu'à la gorge. On peut même se soumettre, hein. Si j'aime bien, genre, tu peux même te retrouver tout d'un coup femme soumise. Hein. C'est bon. Ce qu'il faut éviter de faire au lit pour les femmes. Alors, ce qu'il faut éviter de faire au lit pour les femmes. Les filles, déjà, il faut arrêter de penser que les hommes vont deviner ce qui se passe dans votre tête. Il faut apprendre à exprimer verbalement ce que vous désirez ou à guider au minimum. Si vous ne pouvez pas exprimer par des mots, exprimez-le par des gestes. Apprenez à guider votre ou vos partenaires. Ils ne peuvent pas et ils ne devineront jamais ce qu'il y a dans votre tête. C'est à vous de pouvoir leur dire exactement ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Donc ça, c'est une erreur monumentale que la plupart des femmes font. C'est de ne pas communiquer sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. La deuxième chose aussi à éviter, qui est un vrai red flag, c'est une femme qui prend pas d'initiative. C'est un moment que vous partagez à 2. Oui, tu reçois, tu donnes. Et pour ça, il faut pouvoir prendre des initiatives. Ça ne veut pas dire qu'on te demande de faire des trucs qui ne te ressemblent pas, de faire des trucs qui sont trop extravagants, mais tu dois pouvoir exprimer ta sexualité en prenant des initiatives. T'as envie qu'on te prenne dans une position particulière, dis-le ou retourne-toi comme une crêpe au lieu d'attendre que ce soit lui qui le fasse plutôt. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, au-delà de ça, il y a aussi le fait... Arrêtez de gémir pour un oui ou pour un non si c'est que vous ne ressentez pas les trucs. Je vais dire ça un peu autrement parce que je pense que ça peut porter un peu à confusion. Le fait de vous dire que vous allez juste faire de la cappella pour faire plaisir et tout, c'est très contre-productif pour vous parce que ça vous empêche à vous-même de vous concentrer sur ce que votre corps ressent vraiment. Vous n'êtes pas obligé de gémir avec des grands mots à chaque fois pour que ça reflète votre plaisir. Votre plaisir, ça peut être même une respiration plus haletante, un silence où tu te rends compte que la fille, voilà, elle est en transe, quoi. Concentrez-vous plus sur ce que vous ressentez et laissez les choses sortir naturellement. Arrêtez de nous faire du cinéma. Hein? C'est pas bon. C'est pas productif pour vous. Donc, je pense que pour les red flags, pour les femmes, ça va être ça. Le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas prendre d'initiative, et puis, troisième là, quoi. Le fait de rester silencieuse. Comme la nuit. Même la nuit n'est pas silencieuse comme ça. Regarde comment on fait le bruit. Maintenant, le dernier point par rapport à ça, les choses qu'il faut éviter de faire au lit pour un couple. Alors, les choses qu'il faut éviter de faire au lit pour un couple. Je dirais, il faut absolument éviter de rendre le sexe mécanique. Quand on est un couple, c'est qu'on est amené à vivre l'intimité plusieurs fois
pas une fois, pas deux fois. Et si les choses se passent bien, pourquoi pas toute une vie? La chose à absolument éviter, c'est de faire en sorte ou de se retrouver à un stade où le sexe devient mécanique, c'est-à-dire où on ne fait l'amour que pour satisfaire une pulsion immédiate. C'est-à-dire, monsieur a envie de moi vite fait, ou bien madame aussi a envie de moi vite fait. Il faut absolument que le plaisir soit cultivé tous les jours, dans les petites choses. Et quand je parle des petites choses, moi, personnellement, je préfère rester vraiment sur les trucs vraiment plus factuels, sexuellement parlant, et je parlerai du coup de contact physique. Il faut être vraiment très, très tactile l'un envers l'autre. Il faut vraiment apprendre à donner du plaisir et du désir au corps de l'autre sans que ce ne soit forcément dans un cadre d'intimité de on veut faire de la pénétration. Je ne sais pas si tu vois. Il faut vraiment, c'est ça qui fait que les deux corps seront toujours en alerte et seront capables de créer du plaisir différemment à chaque fois qu'il y a de la pénétration ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose. Les couples, ils font vraiment cette erreur-là de fou. Et aussi, l'autre chose que je dirais par rapport à ça, qui est beaucoup plus un conseil qu'autre chose, c'est de prendre l'habitude de discuter. Les gens ne se rendent pas compte à quel point est-ce que parler de sexe avec son partenaire, c'est plus productif même que vous serez en train de faire l'amour tous les jours sur un an et vous aurez une seule bonne conversation et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit en fait. Parler de sexe, ça c'est nécessaire. Vous devez faire le point. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête l'un de l'autre. Et créer une connexion vraiment durable et réelle, ça demande de la communication. Il faut parler, il faut poser des questions. Il faut faire ce que j'appelle souvent aussi des points. C'est-à-dire que on peut dire, ouais, actuellement, comment tu vois notre sexualité? Vraiment. Et toujours faire en sorte que ce soit des conversations qui soient très légères, même si c'est des conversations quand même sérieuses et tout, que ça reste quand même dans la légèreté, quoi. On trouve le bon moment pour en parler, on en parle sur un ton vraiment, tu vois, totalement enjoué, totalement truc là. Et ce que je conseille dans ce genre de cas, c'est de toujours commencer d'abord par pointer le doigt sur les choses qui sont sympas dans la sexualité du coup, dire voilà, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime, voilà ce sur quoi j'aimerais bien qu'on travaille. Dernièrement, tu as une manière de me toucher que je comprends pas forcément. Dernièrement, il y a certaines parties de mon corps qui étaient sensibles avant, qui ne le sont plus aujourd'hui. Je pense que j'aimerais qu'on apprenne à découvrir ensemble c'est quoi les autres parties de mon corps qui sont plus sensibles. Ce genre de conversation-là, on s'en doute pas, mais ça va très, très loin dans le healing de la sexualité du couple. Et aussi l'autre chose. Quand je dis ça aux gens, les gens me croient pas, mais quand je parle de communiquer sexe, même durant le sexe. C'est-à-dire que vous pouvez parler durant le sexe. Vous pouvez littéralement discuter de ce qui se passe et avoir, au lieu de juste laisser les choses se passer. Si par exemple on est en train de faire l'amour et que toi en tant qu'homme par exemple, tu te rends compte que bon, tu n'as pas forcément le plaisir que tu pensais que tu aurais dans la position là, c'est pas ça que tu as eu. C'est pas un truc trop loin dit. Ah chérie, c'est pas encore ça. Hein. Attendez, c'est autre chose. Je sais pas si tu vois cette facilité de parler, tu vois, ou encore des trucs encore plus simples. Ça, c'est un conseil que je donne très très souvent aux dames. Si par exemple, vous êtes en train de faire l'amour et qu'à un moment donné, tu as mal, si tu lui dis pas, il saura pas. Il saura pas du tout. Donc, chérie, j'ai mal dans la position là. Attends, on va se tourner. Attends, on va changer. Tu vois un peu. Ou à un moment donné, vous êtes en train de faire l'amour, vous êtes tout nu, vous commencez à courir nus l'un derrière l'autre. C'est des petites choses vraiment qui n'ont l'air de rien, mais qui permettent à la sexualité d'évoluer, de ne pas rester statique et encore pire, de ne pas mourir. Donc, red flag là, pour le couple là, c'est ça. Conseil à l'appui. Tu sais, il y a, quand tu parlais tout à l'heure, je me suis souvenu d'un truc qui est que, tu vois, les hommes, quand ils sont en couple, là, on aurait dit que la tension sexuelle qu'il y avait quand ils flirtaient, quand ils se fréquentaient, cette tension-là diminue complètement quand ils se mettent officiellement en couple. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Et on a toujours envie de, comment dire, d'aller explorer ce qu'on avait envie d'explorer avec la personne quand on flirtait ailleurs. Donc on voit des femmes qui ne reçoivent plus l'attention sexuelle qu'elles avaient avant et les mecs qui jouent maintenant les gladiateurs dehors alors que madame est dans la maison. Cet état de choses, je pense que ça peut arriver à n'importe quel couple, ça peut arriver à n'importe quel couple tant qu'on ne fait pas attention. Parce que je pense que être dans une relation et puis après se retrouver sous le même toit, on va dire en tant que mari et femme, c'est des réalités des fois qui sont très 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 différentes.
Parce que tout d'un coup, il y a le poids des responsabilités, du fait d'être vraiment en train de créer une vraie unité familiale. Il y a le fait de se rendre compte que on n'est plus forcément la priorité dans le couple. Il y a vraiment tout ce qui concerne la famille qui devient plus prioritaire que ses propres désirs. Et en fait, c'est un peu comme le conseil que je donnais tout à l'heure. C'est les choses sur lesquelles il faut absolument travailler de manière consciencieuse. Dès que vous vous mariez ou dès que vous vous retrouvez sous le même toit, vous devez comprendre que c'est là même là que le vrai travail va commencer. Si c'est que vous désirez garder vraiment une sexualité ou bien une complicité intéressante. Cette sensation-là qu'on a pu ressentir avant de se retrouver sous le même toit, c'est, c'est à, c'est à deux qu'on a pu le créer. Si on a pu le créer dans des circonstances totalement aléatoires, on peut faire en sorte de le créer dans des conditions, dans des conditions qui sont plus contrôlées, qui sont plus structurées, comme la famille. Et je pense que dans ce genre de cas, c'est de se rendre compte que le couple est toujours important, en fait, dans l'unité familiale qu'on essaie de créer. C'est-à-dire que l'unité familiale, le rêve familial, ce dont on rêve là, c'est à partir de deux individus. Les deux individus là comptent toujours plus que tout ce qui reste. Parce que c'est la qualité de ce qui va se passer entre les deux individus là qui va déterminer comment tout le reste va finalement se dérouler, quoi. Donc, vraiment ne pas perdre de vue que quand vous passez à l'étape maritale, soyez sûr que c'est là maintenant que vous devez commencer à faire de vrais efforts conscients. Et avec une certaine, on va dire, certaine répétition quand même, une certaine constance, plutôt une certaine, c'est constante on dit, non? Une certaine constante. Voilà. Et avec ça, franchement, vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver, de continuer à pouvoir cultiver cette tension-là sexuelle, cette tension de flirt qu'il y avait entre vous deux, sans forcément avoir besoin, pas envie, parce que c'est deux choses très, très différentes. Et certains hommes auront l'impression d'avoir besoin d'avoir besoin de ressentir ces choses-là à nouveau. Il y a certaines personnes, ce sera juste par caprice, quoi. Ils l'ont, mais ils veulent, voilà, quoi. J'ai appris Mhm. qu'on peut faire gicler un homme comme les femmes. Oui. Comment on fait? En fait, c'est fou, hein. Je dis comment on fait avec un sourire, on dirait que je suis une femme. Quand je vous dis, le sexe, c'est vraiment un art, hein. Mais quand je le dis, c'est même pas pour juste le fait que je dise, ah oui, c'est tout un art. C'est vraiment un art. C'est vraiment tout un art. C'est vraiment tout un art. Et effectivement, on peut faire gicler un homme. Genre, vous voyez comment les femmes squirtent là. On peut faire squirter un homme. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Vous savez, pour arriver à ça, vous avez seulement besoin de 3 choses. Les 2 premières choses dont vous avez besoin, c'est vos 2 mains. La première main, qui est celle-là, vous voyez un peu, doit faire tout le travail au niveau même de la tête même du membre de monsieur. D'accord? La deuxième main va être celle qui va vraiment plutôt avoir comme une espèce de pression au niveau de la verge en bas. La troisième chose que vous devez avoir pour que ça marche, c'est un homme avec qui vous avez fait l'amour et qui a déjà pris son pied. C'est-à-dire que là, en fait, son membre est sensible. Vous venez de faire l'amour, il vient de jouir, son membre est super sensible, son gland encore plus. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre main, première main, vous attrapez le pénis à la base, d'accord, au niveau de la verge, et vous appliquez une certaine pression. Vous prenez maintenant la seconde main, s'il vous plaît, les filles, pas attends. Allez chercher bon gel, bien un bon lubrifiant pour faire la chose là, parce que le gland sera vraiment très sensible. Donc, il faudra vraiment y aller avec une certaine douceur. C'est quand même un petit truc. Donc, vous avez votre lubrifiant que vous avez dans la main. Vous le recroquevillez votre main comme ça pour faire une espèce de chapeau. OK? Donc là, vous avez le bas de la verge là. Vous avez la tête, voilà, le gland en haut. Et vous faites ça. Enfin, vous massez. Vous commencez à masser pendant que vous continuez en fait à faire des petites pressions, vous voyez, au niveau de la verge en bas. Puis, quand vous voyez ce que vous allez faire là, au niveau du gland, il faut vraiment faire ça avec beaucoup de douceur. Donc, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et quand vous voyez que monsieur est vraiment en train de, voilà, il se tortille un peu, là maintenant, vous prenez maintenant vos 2 doigts et vous caressez juste au niveau de l'urètre là, mais un peu rapidement. C'est vraiment, c'est un truc, franchement, et ça marche, hein. Vous caressez au niveau de l'urètre rapidement avec une certaine pression, mais pas trop.
Tandis que vous avez toujours une certaine pression au niveau de la verge. Et je vous assure surtout que votre homme, c'est celui qui va gicler. Mais c'est après que vous lui ayez fait l'amour, après qu'il ait déjà joui. C'est vraiment après ça seulement que vous pourrez arriver à faire ce truc. Donc, surveillez-moi un peu bien les choses là. Ça, sans obliger à poser une question naturelle, hein, c'est quoi les parties les plus sensibles de l'homme et de la femme? Donc, les parties les plus sensibles du corps humain. Alors, les parties les plus sensibles du corps humain. On va parler des zones érogènes qui sont peut-être un peu négligées de temps en temps. Déjà, il y a le cou. C'est une zone super, super érogène. Que ce soit à effleurer avec les doigts, que ce soit embrasser avec les lèvres ou effleurer avec le souffle, c'est une zone érogène de très, très grande qualité. Dans le même registre, on a aussi les oreilles. On se rend pas compte, mais c'est érogène de fou. De fou, de fou, de fou. Tu peux faire avoir une érection formidable à un homme juste en lui tripotant adéquatement les oreilles avec ta langue, comme tu peux faire mouiller une fille comme une rivière juste en stimulant le lobe de ses oreilles. C'est incroyable. Et tout ça, évidemment, avec les lèvres, la langue, le souffle. Maintenant, la partie, moi, du corps humain que je trouve, bon, deux parties. Il y a une partie qui est vraiment super négligée, qui est vraiment une partie du corps que moi, je pense qui n'est pas du tout explorée du tout, qui est le dos. C'est vraiment une partie du corps où il y a énormément de zones érogènes. Maintenant, la partie du corps que moi, Kira, moi, je préfère en matière de sensibilité, que ce soit chez l'homme ou que la femme. Devine. Devine. Tu as une seule chance, hein. Attends. La partie du corps que toi, Kira, tu préfères chez les hommes comme chez les femmes? En matière de sensibilité, genre, zone sensible. Waouh. Zone sensible, tu vois? Waouh. Aucune idée? Les tétons. Non. Oh! C'est trop évident. Aussi, il y a une zone érogène classique. Vraiment très classique, hein. On va y revenir. C'est où? Je vais chuchoter pour vous. C'est l'intérieur des cuisses. L'intérieur des cuisses. Pour les hommes comme pour les femmes. L'intérieur des cuisses. Vous savez, il faut se rendre compte encore une fois que c'est vraiment les seules zones du corps qui mènent littéralement comme un couloir direct en fait vers l'appareil génital de l'homme comme de la femme. Les zones sensibles qu'il y a là, c'est juste incroyable. Et si vous êtes du genre comme moi, qui draguez bien l'appareil génital avant de faire les vrais bails, alors là, l'intérieur des cuisses, c'est votre saint graal. Vous allez, l'homme et la femme, l'homme ou la femme ou, ça peut faire disjoncter tout le monde. Et vraiment là, vous n'avez pas besoin de grand chose, hein. Vos doigts font toute la magie. Vos doigts, vous voyez, même je fais ça là, sur mon bras, je ressens des trucs. Donc j'imagine pas entre les cuisses en fait. C'est de la dinguerie. Et les cuisses là, l'intérieur des cuisses là. N'oubliez pas d'envoyer les lèvres là-bas. Embrassez. Si vous avez envie de tester la sensibilité dont je parle là, que ce soit votre partenaire garçon ou bien fille, écartez-lui les cuisses et faites-lui des bisous, genre de l'intérieur, genre, tu vois, d'en bas jusqu'à l'intérieur comme ça. Vous faites ça, genre des deux côtés. Et vous allez voir en fait de quoi je parle. C'est vraiment une zone vraiment... Et évidemment, comme la Té l'a dit, il y a les tétons aussi. Les tétons, bon, c'est un peu tricky comme question parce que il y a certaines personnes qui ne sont pas très sensibles automatiquement des tétons, mais ça peut venir. Mais c'est une zone vraiment à ne pas négliger non plus. Et évidemment, si je dis maintenant, là, on va encore crier mon nom parce que c'est déjà devenu une ref, histoire de fesses là. Mais une fois encore, je peux pas ne pas dire. Les fesses, quoi. Les fesses aussi, c'est une zone par excellence à tripoter, à caresser, à embrasser, à effleurer, surtout effleurer. La dernière fois, j'ai beaucoup parlé de presser, tout ça, machin. Vous m'avez bien chargé avec et tout. Là, on va plutôt aller dans l'effleurement. Vous voyez, genre, je sais pas, donne ta main. Je suis sensible aussi.
On n'allait pas Je bien. suis très sensible. Tu as fait des choses ici, je vais... Non, ça va rien passer. Mais je veux en fait que tu prouves, enfin, tu me diras si tu ressens des trucs. Genre, tu me diras si au moins tu ressens quelque chose, quoi. Je ressens des choses parce que c'est pas la première fois que tu me fleures. T'inquiète pas. Vas-y, doucement, s'il te plaît. Je vais être douce. Je vais Doucement, y aller doucement. doucement. Donc voilà, on a notre cobaye ici. Doucement. Je t'ai pas encore touché. Ah ouais? Ah ok, je pensais que... Non, mais... Non, restons concentrés. C'est l'enfant là. Allez, cobaye, viens ici. Vas-y. Donc déjà, voyez, il va vous dire s'il ressent des trucs ou pas. Pour Oui, vous je ressens, montrer. c'est pas la première fois que tu me fleures. Mais là, je t'ai flirté. Reste concentré, s'il te plaît. Dans le cobaye, Ouais. tu nous diras si tu ressens des trucs et tout. Oui, je ressens. Oui, je ressens. Continue, s'il te plaît. Maintenant, imagine ça sur des fesses, par exemple. Ouais. Tu vois, tu prends le temps. Même les lèvres. Si je te touche les lèvres comme ça, tu vas ressentir des trucs. Si je t'effleure les lèvres comme ça. Oh non, franchement, me touche pas les lèvres. La personne, je dirais, quand vous jouez un film pornographique, faut pas. Non, mais Après, tu me feras ça. it's for educational purpose only. Yeah. Après, tu me feras ça ou pas? Après quand? Quand on finit le tournage, je vais le dire après. Tu vas les trouver où pour le dire ça? Si je ne le fais pas maintenant là, comment tu vas le dire ça? Bon, en tout cas, vous avez compris. Ils ont compris. Effleurer le corps. Franchement, vous n'avez pas besoin de faire des trucs extravagants non plus, mais les capteurs, il y en a partout. Franchement, même vous pouvez faire le test et c'est aussi une manière pour vous de découvrir certaines de vos zones érogènes plutôt. Vous prenez l'habitude d'effleurer certaines parties de votre corps. C'est très agréable. Même moi, je ressens des trucs. Non, il faut. En fait, je pense que peut-être les hommes, hein, ne font pas ça assez. Je pense qu'ils se trouvent, ils vont trouver ça gai de pouvoir se toucher le corps, comprendre leur zone érogène et tout ça, ils vont trouver gay. C'est quand même dommage, hein. Ouais. Ah, vraiment. Non, mais j'ai une question. Tu sais qu'au lit, les hommes prennent plus de temps pour caresser les femmes que l'inversement. Que l'inverse. C'est quel français je parle là, excuse-moi. Inversement. Non, mais, attention. C'est noté, hein. L'inversement. Attention. Je pose la question. Mm. Tu sais qu'au lit, les hommes prennent plus de temps pour caresser les femmes sur les préliminaires que l'inverse. Pourquoi? Les hommes prennent plus de temps pour caresser le corps des femmes parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les préliminaires, en vrai, quand on parle de vraiment toucher le corps de quelqu'un d'autre, on a l'impression que ça concerne plus les femmes que les hommes, que les femmes ont plus besoin de ça que les hommes. Alors que c'est faux. Mais en même temps, quelque part, quand on se rend compte que les hommes ont la plupart des hommes ont une facilité, une très grande facilité, presque réflexe d'avoir des érections, tandis que pour les femmes, même d'autres, tu auras beau essayer de les stimuler et tout, ce sera même très très difficile pour elles de pouvoir mouiller. Alors que c'est deux réactions physiologiques en fait qui se valent en fait, qui sont pareilles. Érection égale à lubrification, bonne érection égale à bonne lubrification. Donc je pense qu'en prenant en compte ça, oui, quelque part dans une logique, oui, on aura tendance à se dire oui, il faut prendre plus de temps sur le corps de la femme et tout, mais en vérité, c'est que les hommes en ont tout autant besoin. Est-ce que quand je dis ce truc, c'est incroyable, mais les gens ne se rendent pas compte, mais je dis souvent au go, hein, si vous avez envie que votre gars ait une bonne érection, il faut bien traiter son corps. Si vous avez envie qu'il ait une très belle érection, prenez le temps de vraiment le tripoter comme il faut. Touchez-le, explorez son corps. En fait, faites du bien à son corps. Vous aurez une très, très, très belle érection. C'est pareil, en fait. Le fait de ne pas passer de temps sur le corps de vos conjoints, de vos compagnons, vraiment, vous êtes en train de rater beaucoup de choses que vous pourrez le faire ressentir et beaucoup de choses qu'il pourrait ressentir aussi. Tu sais, moi, j'en ai un concept là. Tu vois, quand par exemple, je suis avec une femme
et qu'on a besoin de faire l'amour et tout, et que je ne bande pas forcément par les caresses qu'elle me fait et tout, je pense que le fait de toucher, par exemple, mes tétons, de la mettre dans la bouche, de sucer, tout ça, c'est bon, je reviens, quoi, tu vois. C'est pour dire que c'est pas forcément le fait de mettre la bite dans la bouche qui va faire grimper la personne. Non. Franchement, c'est pas définitivement. Franchement, exprimez toute votre sensualité sur le corps de vos partenaires. Franchement, embrassez-les, touchez-les, stimulez-les. Faites même semblant. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, genre, tu l'embrasses et tout, t'es peut-être à califochon sur lui, vous êtes peut-être habillé ou bien demi-habillé, et tu fais genre, tu simules un chevauchement pendant que tu l'embrasses, que tu lui caresses le dos. C'est de la bonne stimulation pour permettre à ce monsieur-là d'être en forme pour vous. C'est-à-dire que la manière dont vous avez envie qu'il vous gère là, faut bien gérer son corps d'abord. Genre, si vous avez envie qu'il vous récupère bien ou qu'il vous offre vraiment une érection de qualité premium, franchement, prenez le temps de tripoter, de bien explorer ou d'offrir plutôt, on va dire ça simplement, des préliminaires de qualité supérieure. Arrêtez, ne vous voyez l'énergie que vous mettez dans les katas que vous allez faire là. Mettez d'abord l'énergie là, d'abord, dans le fait de d'abord le toucher. Le reste va venir vraiment plus naturellement. Et même vous, en tant que femme, ça va beaucoup vous exciter. C'est vraiment beaucoup vous exciter. Et tout naturellement. Donc, Enfin, je pense aussi qu'il y a un truc qu'il faut que les gens ils sachent, c'est que j'ai l'impression, tu me diras le contraire, que les femmes, elles pensent que le corps de l'homme est différent du corps de la femme. Je comprends en matière de dans le contexte où les matières qu'on nous a pris pour nous fabriquer, c'est différent de ce qu'on a pris pour fabriquer elle. Ce qui fait que c'est comme ça que je m'explique, hein, ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle pense qu'on a deux corps différents. Donc la manière de traiter la manière dont on traite notre corps, il faut que l'homme c'est pas comme ça. Genre en gros pour l'homme, pour faire ce qu'il faut offrir à l'homme, c'est peut-être faire une fellation, l'embrasser et puis la pénétration. Quand tu donnes les trois, c'est bon quoi. Tu as tout fait. Oui. C'est un peu dommage que les choses soient vues comme ça, alors que c'est la vérité. La plupart on va dire même les choses simplement. On a l'impression que les hommes ont une sexualité très automatique, pendant que pour les femmes, c'est plus complexe et tout. Alors que, est-ce qu'on peut vraiment parler d'automatisme si on a l'impression que la sexualité des hommes ressemble à ça? C'est parce que comme je l'ai dit plus tôt, ils ont été favorisés par une société qui leur ont donné plus de liberté. Mais ça ne veut pas dire que leur sexualité est pour autant mécanique, en fait. C'est pas du tout ça. Et c'est la même chose pour les femmes. C'est les limitations aussi qu'on leur donne qui font que leur sexualité a un peu de mal à s'exprimer aussi facilement et aussi librement que celle des hommes. Mais sinon, dans les faits, les corps sont totalement pareils. C'est la psychologie sexuelle derrière, en fait, qui est totalement différente. Tu vois un peu. Tu sais, on a parlé des red flags et tout ça. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire surtout. Mais la question c'est, qu'est-ce qui marche vraiment au lit? Qu'est-ce qui marche vraiment au lit? D'abord, toi, dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui marche vraiment au lit? Les préliminaires, beaucoup de préliminaires. L'écoute. L'écoute, beaucoup d'écoute. Et le fait de s'adapter au corps qui est en face de soi. Il ne faut pas considérer les corps des femmes comme pareils, parce que c'est complètement différent. La communication. Beaucoup de communication. T'as tout résumé. Et surtout, de le laisser exprimer ce qu'on ressent. Les gens se font comme des robots au lit. La dame, elle fait beaucoup de choses pour te mettre bien, on va dire, et tout. Tu es là. Et ça arrivé une fois. Ça arrivé une fois avec... Oui. L'anecdote. Non, c'est bon. Ça m'est arrivé une fois avec une femme qui ne s'exprimait pas, tu vois. Moi, je lui dis, écoute, tu vois, à un moment donné, je l'ai pincé, tu vois. Et puis, elle a crié. Et moi, je lui dis, écoute, au moins, tu as crié de douleur si tu... Tu sais ce truc? Je suis désolée, je vais faire une petite parenthèse vite avant qu'on ne revienne à la question.
Il y a une dame qui m'a demandé une fois, oui, mon homme, il gémit pas. Quel que soit ce que je fais, il ne gémit pas. Tata, donne-moi des conseils. Moi, j'étais déjà fatiguée de cette histoire de gémir là, parce que j'avais fait un post qui avait été assez viral et tout, donc j'ai parlé de ça de long là et tout. Ah, je lui ai fait un voice, il m'a dit, ma chère, si tu le fais l'amour et puis il ne gémit pas de plaisir, il faut le mordre. C'est ça. Comme ça, il va gémir au moins de douleur. C'est un bon début. À partir de là, crois-moi, à partir de là, il va commencer à... Donc, quand tu as dit le truc tout à l'heure, que tu as pesté la pauvre go, il a Eh crié. oui, maintenant, au moins, elle a créé de quelque chose. Oui, au moins, il a crié. Ouais. Au moins. Eh oui. Ah, tout bénef. Alors, je reviens à la question. Mhm. Qu'est-ce qui marche vraiment au lit, Kira? Franchement, c'est tout ce que tu as cité qu'on va reciter, quoi. Je mettrai en première position vraiment d'abord beaucoup de communication. Parce que je pense que pour expliquer pourquoi est-ce que la communication est si importante dans le lot, c'est qu'il faut se rappeler encore une chose simple. Deux personnes intimes, c'est deux personnes totalement différentes qui essaient de créer quelque chose d'intéressant à deux. C'est deux personnes avec des passifs différents, avec des influences très très différentes, avec peut-être même des petits traumas différents, toute une sexualité, toute une ligne directive en fait totalement différente l'un de l'autre. Donc pour que finalement ça donne quelque chose qui ait du sens, il faut que vous appreniez à vous connaître. Et apprendre à se connaître, ça passe par une bonne communication. Vous devez absolument communiquer. Au-delà de ça, comme Laté l'a dit, il y a aussi les préliminaires. Les préliminaires, c'est pas facultatif. Et les préliminaires, c'est pas seulement quelque chose que vous allez faire pour avant les pénétrations. C'est la meilleure manière pour vos deux corps d'apprendre à se connaître et à créer ce qu'on va appeler de la fusion, ce qu'on va appeler de la connexion. C'est le seul moyen le plus efficace et infaillible sur le temps qui vous permettent en fait de maximiser cette connexion physique là entre vous deux. Et c'est cette connexion physique qui va faire que le sexe en lui-même va être tellement plus satisfaisant et tellement plus rentable. Au-delà de ça, évidemment aussi, il y a l'écoute parce que quand on communique, il faut absolument aussi apprendre à écouter et comprendre ce que l'autre essaie d'exprimer. Et pour ça, on ne parle jamais assez. Vous pouvez parler de votre sexualité à deux tous les jours. Je propose même des fois, comme conseil, d'avoir ce que j'appelle des sex dates. Si vous n'êtes pas habitué à avoir des conversations sexuelles spontanées et tout, vous faites des dates où vous savez que franchement, vous allez parler que de cul. Vraiment, ça peut être des trucs simples comme des trucs sérieux. Ça peut être parler d'expériences passées. Je ne parle pas des personnes, je parle d'expériences passées ou en fait qui déterminent qui peuvent être utilisées comme exemple pour l'autre en fait, pour lui expliquer un peu un état d'esprit sexuel dans lequel vous êtes ou pour lui expliquer un peu le genre de sexualité que vous avez. Que ce soit des conversations pour juste parler de vos fantasmes. Et quand je parle de fantasmes, ça ne veut pas dire que c'est forcément des choses qui demandent à être assouvies. Mais c'est légitime, quoi. Parler de vos fantasmes, parler de vos limites, parler même de choses peut-être qui vous ont frustré. Vous pouvez faire une liste des 3 choses bizarres que tu as jamais fait. Genre, depuis qu'on se connaît, la liste des 3 choses les plus bizarres que tu as fait au lit et que je n'ai pas compris. Tu vois, ça rend la conversation tellement simple, tellement drôle et ça permet de pouvoir continuer à avoir une sexualité super qualitative. Donc, voilà, quoi. Tu sais, de nos jours, avec les femmes, ce qui est le plus important pour les garçons, c'est de tenir sur la durée. Tu vois. Et quand tu es un homme et que tu jouis vite, on te considère direct comme un mauvais coup. Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir? D'abord, un homme qui jouit vite, c'est pas un mauvais coup, c'est juste un homme qui subit ce qu'on va appeler des dysfonctionnements érectiles, des problèmes de dysfonctionnement érectile. Et c'est des choses qui peuvent absolument arriver à tout le monde. Ce n'est pas un état de fait qui montre en fait le genre d'amant que la personne peut être. Parce que Attends. Donc, les hommes qui disent, ah oui, c'est parce que ta châtelle est trop douce que je jouis vite là. vous et moi, on sait que c'est pas ça. Excuse-moi, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Non, ta châtelle est trop douce. Elle est trop mouillée. C'est pour ça que je suis venu en 2 secondes. C'est faux. C'est des problèmes de dysfonctionnement érectile. Et je dis ça avec beaucoup de compassion parce que il faut comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui.
Et le vrai problème, en fait, c'est, on va dire, la stigmatisation qui peut venir avec. Parce que la plupart de ces hommes-là n'auront même pas déjà le safe space qu'il faut pour s'exprimer. Ils n'ont pas forcément les bonnes références pour comprendre déjà ce qui leur est arrivé, comprendre qu'il y a des solutions. Mais surtout pour revenir à la question qui est de savoir, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est justement ça. Il faut juste vous rendre compte que c'est un peu comme quelqu'un qui est un peu malade. Je ne sais pas si tu vois. Tu ne peux pas tu ne peux pas juger en fait de la qualité sexuelle de quelqu'un en fait qui a des petits problèmes en fait dans sa sexualité actuellement. La meilleure chose, c'est que cette personne cherche des solutions. Si c'est que vous êtes assez proche intimement, c'est que tu aides cette personne à aller vers des options de solutions qui puissent lui permettre de retrouver toute sa virilité. Et là, c'est après ça maintenant qu'on pourra déterminer si c'est un bon coup ou pas un bon coup. Je vais revenir sur cette question de dysfonctionnement sexuel. Hmm. On a beaucoup de jeunes actuellement ont ce problème-là. Franchement, ils ont ce problème de dysfonctionnement sexuel et on ne comprend même pas. D'où ça vient et Oui. tout. Maintenant, je veux que tu me dises d'où ça vient et c'est quoi la solution? Ok. Alors, comme d'habitude, je vais beaucoup parler de mes expériences en tant que sexothérapeute, en tant que thérapeute, on va dire. Moi aussi, je m'en suis rendu compte et j'étais assez choquée de me rendre compte, en fait, que il y avait quand même une très grande tranche d'âge de, on va dire, qui va jusqu'à même 17, 18 ans, jusqu'à début de la trentaine, tu vois, 30 ans, 31 ans, 32 ans, qui sont des âges très très jeunes pour avoir ce genre de problème de manière si chronique et si répétitive. Et finalement, quand on cherche bien, parce que moi, ma spécialité, c'est de creuser pour essayer de comprendre, et les similitudes qui reviennent très très souvent, c'est, et je vais dire ça dans un ordre assez aléatoire, hein, il y a la surexposition sexuelle, on va dire, ou la surconsommation sexuelle. On va dire ça comme ça. Et quand je dis surconsommation, je parle même pas de l'acte, je parle surtout de tout ce qui va être contenu sexuel, tu vois, sur les réseaux, sur les sites et tout. Il y a beaucoup de masturbation aussi qui vient avec. Et pourquoi est-ce que c'est un vrai problème? Parce que en vrai, ça ne devrait pas être un problème. Mais le problème, c'est que la sexualité qui est montrée dans ce genre de contenu-là, c'est une sexualité qui n'a rien à voir avec la réalité pour la plupart des gens. Et le truc, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion entre les attentes qu'on pourrait avoir et ce qui se passe réellement sur le terrain. On se retrouve avec des jeunes hommes qui arrivent à ressentir des pulsions en regardant certains types de corps ou en regardant certains types d'actes sexuels, mais qui, dans la réalité, pour des corps plus normaux, en fait, n'arrivent à rien ressentir. Même s'ils aiment la fille là jusqu'à, il y a juste pas, leur cerveau n'arrive pas à cliquer, en fait, avec la réalité. Ils sont déjà habitués. Voilà. Et Oui. la décharge de plaisir, de satisfaction qu'ils ont habitué leur corps et leur cerveau à avoir avec ce genre de contenu-là. Et le fait que dans la réalité, finalement, en fait, ça ne matche pas tellement. Leur corps choisit, leur corps et leur cerveau choisit, quoi. Tu as déjà ta dose là-bas, donc finalement, si t'es pas, enfin, ça, c'est pas fait pour toi, quoi. Donc, il y a vraiment cette déconnexion-là entre le réel, en fait, et le virtuel, on va Oui. dire ça comme ça. Et derrière, le fait qu'il y ait beaucoup de masturbation liée à ça, liée à cette consommation-là, déjà, il y a, pour beaucoup, quand ils sont dans la surmasturbation, on va dire ça comme ça, ils affaiblissent un peu certains nerfs, les récepteurs enfin, certains récepteurs de leurs nerfs, tu vois. Donc, ça fait que ils sont moins sensibles que d'habitude. Il leur faut beaucoup plus, en fait, pour avoir le taux d'excitation et la bonne transmission pour que, voilà, le membre soit vraiment, vraiment, vraiment bien en érection, quoi. Mais il y a aussi le fait que, quand ils se retrouvent dans ce genre de conditions et de circonstances-là, c'est même pas encore là que c'est grave. Ça devient grave seulement quand, dans la réalité, ils essaient de passer à l'acte et tout et qu'ils se rendent compte que c'est pas trop ça, mais qu'ils ne cherchent pas de solution rapidement. Ça fait que ça vient créer un autre problème qui est l'attente de la partenaire. J'ai l'impression que j'ai un problème quand ça vient sur l'acte en lui-même.
je ne sais pas c'est quoi la solution. J'ai peut-être une fille avec qui je traîne et tout, machin. Et chaque fois que je vais penser à la sexualité avec elle, je ne serai pas en train de penser à tout le bien que je vais pouvoir en retirer, à tout le bien que je vais pouvoir lui faire. Je serai certainement en train de penser à la performance que j'aurai ou que je n'aurai peut-être pas. Et ça aussi, ça finit encore d'aggraver les choses. Donc ça fait que, pour beaucoup, ça crée une espèce de cercle vicieux. On ajoute à ça aussi le fait que il y a quand même dans notre génération une espèce quand même de surconsommation de certaines substances et tout, que ce soit alcoolique, cigarettes et tout ce qu'on peut penser. Et le fait qu'on soit quand même super sédentaire, on ne bouge pas beaucoup, le corps est vraiment dans un état un peu végétatif. Même pour commander à manger, on t'emmène à manger jusqu'à la maison. Même aujourd'hui, tu peux faire tes courses du marché en étant chez toi, quoi. Donc tout ça mélangé ensemble, ça fait que les jeunes hommes de notre génération, franchement, ils se retrouvent vraiment confrontés de plus en plus aux problèmes de dysfonctionnement érectile. Et c'est terrible. Quand je te dis que c'est terrible, c'est vraiment terrible. Même moi, je me rendais pas compte comme ça au début en commençant ce boulot, mais vraiment, et très jeune, hein. Entre 17 ans jusqu'à 30, 32, 33. Alors que normalement, ces problèmes, ça devrait venir plus avec l'âge, peut-être dû au stress pour le boulot et tout. Mais là, on se retrouve avec de très très jeunes hommes qui n'ont pas encore de vie super active et tout, mais de vrais problèmes. Voilà. Dans un monde où la femme demande de plus en plus de coups au lit. Moi, c'est 5 coups minimum. Et il faut lui donner. ah, faut lui donner. Pour faire les 5 coups dont on a parlé, Hein, il faut bander sur la durée. Mais hein, dans un contexte où hein, les gens sont tellement dans les films X, ils ont idéalisé des corps qui n'existent pas. hein. Comment faire bander un homme? Ah, franchement, comment faire bander un homme? Je pose la question. Oui, Comment vas-y. bien faire bander un homme? Comment bien faire bander un homme? Deux choses. Il faut vraiment laisser la salope en toi s'exprimer. Par plaisir de la laisser s'exprimer. Ça, c'est déjà une des premières choses qui va te permettre de pouvoir stimuler on va dire, le mental, le corps et le membre de ce monsieur-là, genre, proprement. Parce que les hommes sont très, très visuels. Plus visuels que nous, les femmes. Les stimulations, pour eux, côté sensoriel, ils sont plus en alerte que nous, les femmes. Donc, exprimer le côté, on va dire, cochonne, salope, vraiment. Et ce que je mets dans cochonne, salope, c'est vraiment juste une femme qui, sous les draps, en fait, est totalement libérée. Tu vois? Elle se retrouve à faire tout ce qui lui passe par la tête, en fait, tant que c'est pour créer du plaisir à deux. Ça n'a rien à voir avec la manière dont on la traite dans la vie de tous les jours. Elle est juste la cochonne s'exprimer, quoi. Tant qu'à la remettre en cage juste après avoir fini, c'est de droit, mais vraiment. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est vraiment ça qui va permettre une stimulation visuelle et aussi sensorielle adéquate et tout pour permettre à ce monsieur de comprendre que, ok, là, je suis avec une femme vraiment sexuelle, quoi. Ça permet de bien les stimuler. La deuxième chose, comme on le dit depuis encore, arrêtez de négliger leur corps. Ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des personnes qui sont censées avoir du sexe mécanique avec vous. Si vous voulez du bon de leur part, il faut investir dedans. Et la meilleure manière d'investir, c'est d'honorer le corps de ces gars-là. Le corps est un lieu où on ne laisse nulle part, où la main ne passe et repasse. C'est un péché. Le corps doit être exploré. En fait, vous devez tellement toucher, explorer le corps de votre partenaire, en fait, que vous comprenez son corps. Vous avez, comme on dit, la carte de son corps, en fait, dans la paume de votre main. Vous savez où toucher pour avoir telle réaction. Vous savez dans quel ordre faire ou toucher ce monsieur, en fait, pour avoir certaines réactions bien précises. Si vous pouvez combiner ces deux-là, la petite cochonne et la petite cochonne qui sait bien gérer le corps de son gars, vraiment, tant qu'il s'est bien lavé là, ta langue, tes doigts, et il n'y a pas cet endroit de son corps, même son trou de balle. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui suivaient leur trou de balle comme si c'était quelque chose là. Même là-bas aussi, là, c'est ton terrain de jeu. Tu le tripotes,
tu le touches. Et quand ça vient sur son membre, arrêtons de juste penser que c'est juste une histoire de fellation vite fait et tout. Non. La manière de toucher un appareil génital, que ce soit un appareil génital féminin que masculin, c'est aussi tout un art. Vous pouvez pas juste, c'est un peu dommage de juste toucher pour toucher. Vous touchez, vous caressez. Même avec la langue, on va pas tout dire, mais faites des. Tu sais, j'ai fait un sondage sur l'Instagram de la nuit. Et pour ceux qui ne sont pas sur l'Instagram, allez-y, on a une très belle communauté. Allez vous abonner, c'est vrai. Oui. Et très belle communauté. Chez Kira aussi, qui grandit de plus en plus. La saison thérapeute favorite. Tu vois, nous sommes dans ce contexte-là qui fait que quand tu es au lit, par exemple, avec une femme, les gens pensent souvent à d'autres femmes pour pouvoir bander plus fort. Pouvoir se mettre en état. Oui. C'est dégradant un peu, non? C'est si tu sais que c'est dégradant. C'est-à-dire, en tant que partenaire concerné, c'est seulement si tu es au courant que c'est dégradant. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on se rappelle que même dans l'intimité, en partageant ton intimité avec quelqu'un, il a quand même son intimité dans tout ça. Ouais. La manière dont le cerveau de chacun fonctionne pour lui permettre de pouvoir se sentir maximal dans les conditions intimes sont propres à chacun. Et il y a des choses que tu vas pas partager, quoi. Si, par exemple, t'as l'impression que, voilà, il faut que tu penses à certaines personnes pour te mettre encore plus dans le bain, que ça reste ton petit secret, quoi. Au fond, on n'a pas idée de la manière dont le mental ou la psyché sexuelle de chaque personne fonctionne. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être partagées. Mais ça que tu as dit là, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est pas des choses pour lesquelles non plus il faut se sentir dûment coupable, quoi. Je sais pas si tu comprends parce que c'est quelque chose qui te concerne toi et toi-même. Maintenant, si c'est que ça vient au stade où vraiment ta partenaire n'arrive vraiment pas du tout à t'exciter, il faut forcément que tu penses à quelqu'un d'autre avant. Là, ça devient un problème. Là, faut rompre C'est pas moi qui dis ça. Faut rompre. Quand ça arrive à ce niveau-là, faut rompre. Pas moi qui dis ça. Faut rompre. C'est mieux, tu vois. Je reviens sur le sondage et je demandais aux gens de nous raconter les demandes bizarres qu'ils ont eues pendant un rapport, tu vois. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure que les gens, ils ont dit, j'ai trouvé ça aussi bizarre ils aient dit ça. Non, j'ai trouvé bizarre qu'ils aient trouvé bizarre cette demande-là, tu vois. C'est comme là, l'homme qui dit à la femme, lèche-moi le cul, par exemple, tu vois. Et puis, l'homme dit, non, mais de quoi tu me parles, toi? Mais, ma langue, va pas là-bas, tu vois. C'est quoi la question? La question, c'est, qui vous considérez quelque chose de bizarre sexuellement aujourd'hui? Dans le couple? Dans le couple? Non, oui, dans le couple, oui. De bizarre. Je pense que quelque chose devient seulement bizarre quand ça met l'autre mal à l'aise. C'est bizarre pour l'autre? Oui. Quand ça met l'autre mal à l'aise. Alors, je pense que dans tout ça, parce que définitivement, il y aura des choses que l'un aura envie de faire et auxquelles l'autre n'est peut-être pas habitué ou l'autre ne connaît juste pas. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est toujours mieux, comme je le dis souvent, de discuter, de négocier. L'entrée en matière de certaines choses que tu penses peut-être que l'autre, c'est peut-être pas trop son truc. Et c'est bizarre. Tu peux discuter avec lui et te rendre compte peut-être que c'est son truc, finalement. Mais si vous n'en parlez pas, vous ne saurez pas. Voilà. En fait, ce qu'il faut que j'ajoute par rapport à ça, c'est que tu l'as dit, je pense qu'on s'est vu la première fois, la première vidéo, c'est tu ne sauras pas de quoi tu es fait tant que tu n'essayes pas. Yeah. Je me rappelle. Tant que tu ne te laisses pas aller. Le sexe, c'est pas un truc rigide où tu dois te dire, moi, je ne fais pas ci. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Il est fort probable. Tu vas aimer.
On va te mettre la langue dans des endroits insoupçonnés. Et tu vas kiffer. Et tu vas avoir honte de kiffer. Je te... Tu iras te cacher dans le placard C'est après. ça. Oui. Il faut dire, non, c'est pas moi, ça. Mais c'est toi, tu as aimé. Non, you. Et- It was you. Et après, tu vas encore It's you. demander. Tu vois, Ah. Ce que tu as fait la dernière fois, là. Charlotte, ce que tu as fait la dernière fois, là. Encore les Charlottes. Ah, tu Bien sûr. Putain, les Charlottes. Il y a quoi? Sandra. Des mères. Sandra, ce que tu as fait la dernière fois, là. Ok. Ce que tu as fait la dernière fois, là. Ok. Bon, quoi. Bon, quoi. Mais si... Bon, comme tu as fait une première fois, Oui. fais une deuxième fois. Mais tu C'est sais pas que, oui, au moins. Oui, bon. c'est ça. Mais voilà, c'est être sûr ça. que je n'aime pas. C'est ça. Et t'aimes, vrai. Bien sûr, tu aimes. Tu sais, tu as dit aussi, je sais pas, c'est aussi parce que l'homme tient à être l'homme. Tu vois, à être homme. À dominer, quoi, d'une certaine manière. À dominer, à ne pas, pour lui, c'est une faiblesse. Ben, bon, il y a un truc aussi que je dis, tu vois, le fantasme de beaucoup de mecs, comme tu l'as dit, il y a des mecs, quand les femmes ils ont des femmes assez ouvertes d'esprit, qui explorent vraiment le sexe, ils ont toujours peur, ils suivaient le truc balle tout le temps, tu comprends? Parce qu'ils savent que j'avais prêt, tu vois, tu vois ce que je veux dire, là. Je vois tout à fait. Mais toi, le fantasme de certains hommes, c'est de faire, par exemple, l'anal, tu vois. Et moi, je dis toujours un truc par rapport à ça. Quand la meuf te dit, oui, on peut essayer de faire l'anal, automatiquement, là, c'est que toi aussi, en tant que garçon, il faut que tu sois prêt à ce qu'elle te dise, chérie, c'est ton tour. Logiquement. Parce que vous avez tous les deux un trou de balle. La question. L'affirmation surtout. Ok, affirmation, ok. Je dis toujours, pendant le sexe, Je me ce prépare. que tu veux faire, entre griffes, subir à l'autre. Sois prêt à ce qu'on te le propose aussi en retour. Et sois prêt à dire oui. À dire oui. Parce que la femme aussi, ne pensez pas que c'est toujours l'homme qui veut dominer. Ouais. Il y a des femmes Il y a aussi. des femmes. Ça dépend aussi du monde et tout. Des fois, c'est en mode dominatrix. Des fois, c'est en mode genre, you know what, just do whatever you want. Please. Oui, tu sais, ça m'est arrivé. Tu sais, la femme me dit après, en vrai, tu sais, là, tout ce que je te laissais faire là, c'est parce que je le voulais. Ah oui. Ouais. J'ai dit oui, madame. J'adore. Non, j'adore. Oui, madame. Oui. Franchement. C'est vous qui avez raison, madame. Tu vois. On parle de pénétration beaucoup, mais il y a un truc qui est préalable à la pénétration, c'est que la femme mouille. Sans ça, c'est désagréable et il y a une mauvaise expérience qui vient. Si je te pose la question, comment bien faire mouiller une femme, Kira, tu diras quoi? Je pense que tu connais déjà une de mes réponses. C'est de bien la toucher. Mais quand je dis bien la toucher, franchement, il faut toucher votre go de telle manière, en fait, qu'elle comprenne que vous n'êtes pas en train de la toucher pour la pénétrer, même si on sait que c'est pour ça. En fait, c'est une petite nuance. C'est-à-dire que vous devez la toucher en lui faisant comprendre, en fait, dans les toucher là, que vous kiffez, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Vous kiffez seulement le fait d'explorer, de toucher, de malaxer son corps et tout. Et elle, en fait, ça va créer vraiment un laisser-aller total. Total, vraiment total. Et c'est ce laisser-aller, qu'est-ce que je raconte? C'est ce laisser-aller plutôt qui va permettre à madame de pouvoir mouiller proprement. Si vous avez envie de la faire mouiller, prenez sincèrement du temps à apprécier les préliminaires que vous êtes en train de lui faire. Et comme j'ai dit aussi, quand vous savez que vous allez toucher l'appareil génital de cette dame-là, faites-le avec de l'art, quoi. Draguer, toucher, effleurer. Faites des trucs. N'allez pas forcément droit au but. Rappelez-vous que un corps ou une chatte qui mouille, c'est un corps qui a été bien dragué. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça comme ça à la tête. Une jeune chatte qui mouille bien, c'est un corps qui a été bien dragué. Quand c'est bien fait, quand le travail de la drague du corps est bien fait, c'est pas après la drague on dit oui à l'homme. Bien,
Quand tu as fini de bien draguer son corps, façon même là, la porte en bas bave. Toi-même là, tu n'as plus besoin de permission orale. Toi-même, prends toucher les pieds. Et vous allez essayer des choses. Oh, Seigneur. On vous laisser l'opportunité que vous avez toujours voulu, dont vous avez toujours besoin. Kira, Je suis encore bloquée dans... tu vois, quand on parle de 5 coups, Mm. 4 coups, on Mm. parle toujours de durée, tu vois. Et quand tu fais 1 minute, on t'appelle 1 minute man. On dirait le nom d'un super-héros. Tu sais, elle là, on te tâche, genre, toi là, c'est fini, hein. C'est fini. Attends, c'est ton nom, ça. Hey, imagine, mais le jour là, mais tu as fait heureux, tu as fait le 1 minute là. Le seul fait qu'on te donne le nom là, ça m'a fait de toi 1 minute à Je vie. te promets, tu es traumatisé, tu vois même. Et le pire, c'est que un jour, tu prends la téléphone de ta copine, tu vois qu'elle parle de toi à ses copines, tu vois ton nom là-bas. 1 minute, man. Oui. Il vient d'arriver encore. Ça fait mal, hein. Très. Tu vois? Maintenant, la question c'est, combien de temps il faut durer sur la femme pour que ça soit considéré vraiment comme un coup, comme on dit? On va parler de généralité et de spécificité. Dans la généralité, en vrai, bien que 1 minute ce soit quand même court, hein, on va se dire les choses, un acte sexuel de qualité, c'est entre 10, 15, 20, 30 minutes. C'est vraiment en 10, 15, 20, 30 minutes de pénétration brute. En fait, vous avez déjà fait quand même du bon boulot, quoi, dans la généralité. Hein? Est-ce qu'ils font 1 heure, 2 heures là? J'ai dit dans la généralité. Ah, d'accord. Parce que la 1 heure, c'est important. Faut pas... Maintenant, dans la spécificité, ça va dépendre aussi de la réceptivité de ta partenaire devant. Parce que si tu es avec une partenaire, par exemple, qui n'a pas un appétit sexuel vraiment très, très rose, c'est presque criminel de lui imposer une là. Tu es en train de détruire la sexualité de la petite à petit. Maintenant, spécificité toujours pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui aiment les actes de qualité, les actes sexuels en fait longs, qui prennent vraiment du temps. Mais pas seulement avec de la pénétration sans pause. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites pauses, on s'embrasse, on fait d'autres choses, on se taquine même un peu, tu vois un peu, on fait, même comme si on fait des petites pauses de 1, 2, 3 minutes et puis on retourne encore à l'attaque, quoi. Donc là, ça va être vraiment des marathons intéressants parce que on sent que les deux sont en phase. Tu vois, les deux, ils sont en mode genre, non, genre, on va profiter l'un de l'autre, quoi. Et ça va avec un certain rythme. C'est pas forcément que c'est de la pénétration durant les 1 heure ou c'est de la pénétration brute durant les 2 heures. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire, tu vois un peu. Mais pendant les 2, 3 heures là, tu vois que les deux là, ils sont dans la chambre, ils sont en train de se faire du bien. Mais c'est eux-mêmes qui savent c'est quoi les étapes, tu vois, de chaque chose et tout. Ça peut être entrecoupé de petites choses et pendant ces 2, 3 heures là que monsieur n'est toujours pas joui, quoi, et que ce soit à la fin vraiment qu'il ait joui. Mais en temps, ils se sont bien amusés, tu vois, ils ont pris leurs pieds, ils ont fait des pauses, ils ont fait des trucs, ils ont fait des bails. Mais pour assurer, en fait, la plupart des hommes qui se poseraient la question de savoir, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure pour être considéré comme un bon coup, non. En 10, 15, 20, 30 minutes, vous pouvez faire des trucs vraiment super agréables, quoi. Quand on prend la pénétration brute, je parle pas de tout ce qui entoure la sexualité, hein, ou le sexe, tout ce que vous allez faire comme préliminaire à part. Mais en matière de pénétration brute, 10, 15, 20, 30 minutes, vous pouvez déjà faire très, très, très bon boulot. D'autant plus que beaucoup de femmes n'aiment pas forcément que ça excède cela. Sauf si elles sont vraiment en train de prendre le pied ou qu'elles ont une belle libido, un très bel appétit sexuel. Mais dans les faits, 15, 20, 30 minutes, dans la généralité, c'est largement suffisant pour faire quelque chose de bon par coup, quoi. C'est quoi un bon coup, Kira? Masculin ou bien féminin? C'est quand même une question, hein. C'est quoi un bon coup féminin? Là, je peux te poser la question. À moi, personnellement. Un bon coup féminin, pour Attends, j'ai pas encore posé la question. Pourquoi tu es pressé comme ça? Aïe? Ah? Et puis, c'est quoi? C'est toi l'invité ou bien c'est moi? Mais Cléa, tu es sensible quand tu me... Ah. Oui. Oh.
Ok. Tu n'as pas encore fini d'être sensible là-dedans. Ça. Dis-moi. Alors, Monsieur Laté, Oui, pour vous, c'est quoi un bon coup féminin? d'accord. Pour moi, un bon coup féminin, par rapport à... Vos expériences personnelles? Oui, c'est une femme qui me bouffe tout le corps, qui ne me laisse pas le temps, peu importe la durée. Vous entendez là? J'aime beaucoup. Je pense que c'est ça le bon coup féminin. Maintenant, un bon coup masculin. Ah, ok, là, c'est mon tour. Oui. Un bon coup masculin. D'abord, c'est un gars qui sait écouter. Parce qu'un gars qui sait écouter, c'est un gars qui... En fait, tu es là, un coup, il n'a aucun code sur toi. Et un coup plus tard, il a tous les secrets pour débloquer ton corps. Tout ça seulement parce qu'il t'a écouté. Donc, un bon coup pour moi, masculin, c'est d'abord un gars qui sait écouter. Et c'est surtout un gars qui est capable, pour le bien de notre sexualité à nous deux, d'apprendre à mettre son érection en second plan. Parce que c'est vraiment comme ça qu'en tant que femme, moi, il me donne vraiment tout l'espace et toute l'attention et aussi une partie de contrôle aussi sur ça que, tu vois, un peu. Le fait de savoir que ce n'est pas forcément parce qu'il a une érection tout de suite qu'il va te pénétrer, quoi. Ou qu'il va devoir bien vouloir te pénétrer. L'érection peut être là, c'est pas un problème. Elle est bienvenue dans les petits jeux, tu vois, un peu. Mais vraiment, pour moi, un très bon amant, c'est vraiment un amant qui est capable de mettre son érection de côté pour pouvoir vraiment créer quelque chose de waouh avant maintenant de passer à des choses plus profondes. Et aussi, c'est aussi un homme qui maîtrise les cadences, les rythmes de les différents rythmes de la pénétration. Pas ceux qui font jusqu'à, on dirait, Hmm. Mais vraiment, quoi. Ah, non, non. Tu sais, on fait un petit rappel, Oui, d'accord? oui, En disant comment bien pénétrer une femme. mon vieux pénètre. On va recommencer. Bon, on a déjà fait ça, non? Oui, mais bon, revoir un peu. Pour Hein? bien enregistrer. Oui. Ok. Comment bien pénétrer une femme? Ok. C'est très important. Alors, pour bien pénétrer une femme, il faut savoir que le plus important, ce sont les rythmes et les cadences. La manière ou les différentes manières dont vous allez pénétrer son intérieur. Donc, une fois encore, vous avez madame qui est là, enfin, l'appareil génital, la chatte qui est là. Vous venez, vous voulez entrer, d'accord? Au lieu d'entrer directement comme ça, c'est comme si vous veniez que vous faites d'abord coco, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que je peux entrer? Vous venez à l'entrée, vous faites entrer un tout petit peu, monsieur ou plutôt junior, on va l'appeler comme vous voulez. Vous le ressortez, vous le refaites entrer. Et là, un tout petit peu plus, vous le refaites sortir encore, vous le faites encore entrer un tout petit peu plus. Et là, à la fin, quand vous le faites sortir une dernière fois, vous le faites entrer totalement. Vous-même, vous allez voir que les gémissements à chaque pénétration seront très, très différentes. Les gémissements, on dirait gémissements, seront très, très, très différents. L'intensité de ces gémissements-là vont aller en hauteur, en grandissant avec les pénétrations. Maintenant, quand vous avez fini cette première phase-là, qui est de faire, voilà, et ce truc-là, vous pouvez le refaire autant de fois que vous le voulez, hein, durant l'acte, hein. Mais après, on va dans les rythmes et les cadences. Au lieu de faire, genre ça, genre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Genre jusqu'à, vous-même, vous n'êtes pas fatigué. Faites doucement. Faites encore comme ça. Quand vous voulez pénétrer, allez plutôt en angle. Quand vous êtes à l'intérieur, genre, avant de ressortir totalement, surtout le ressortir totalement et de re-rentrer. Ça, c'est une dinguerie. Trop de gars, en fait, ils négligent. Quand vous êtes en train de pénétrer, le fait d'être en train de pénétrer, de ne pas totalement ressortir pour repénétrer, vous ratez trop de choses et le plaisir sera limité. Donc, quand vous faites ça, vous ressortez, vous rentrez encore, vous ressortez encore, vous rentrez encore. C'est important. Il y a un truc que je dois montrer après la thé, avant qu'on ne finisse. Mais ça va faire que je vais mouiller un peu la table. C'est avec l'eau. J'ai pensé à autre chose. Non, je ne pas penser à autre chose. Faut pas aller loin. Avec l'eau. Oui. Non, mais pas maintenant. Pas maintenant? Non. D'accord. C'est pour montrer. Parce qu'il y a une question. Que tu es sûr que je vais poser? J'espère que tu vas la poser. Je vais la poser. Ok.
Je vais la poser. Ok. De te donner un hint, mais tu Ça sauras. va, ça Ok, va, je d'accord. saurai. D'accord. On y va? Mhm. Restons sur la pénétration. D'accord. Le point difficile à trouver Hmm, chez une femme, c'est le point G. hmm. Où est-ce que se trouve le point G, Kira? Hmm. Bon, déjà, moi, je préfère qu'on l'appelle zone G. Parce que, Zone G. oui, Parce que qu'a c'est pas priori, OK. c'est pas un petit point, c'est plutôt une zone. Maintenant, où est-ce que se trouve la zone G? Il faut savoir que la zone G, disons encore une fois, je suis encore obligée de faire de la représentation visuelle. Disons encore une fois que madame, si elle est couchée sur le dos, d'accord? Et que là, vous avez la zone pelvienne là, comme ça, ok? Il faut savoir que la zone G est en haut, au niveau de la zone pelvienne, en fait. En fait, c'est en hauteur. Ce n'est pas tout droit dans le fond. Le fond là-bas, en fait, c'est l'utérus que vous avez. La zone G, c'est en hauteur, en fait. Donc, quand on veut pouvoir l'atteindre, il faut pouvoir pénétrer en faisant en sorte de faire, tu vois, like this, tu vois un peu, histoire de vraiment pouvoir toucher cette zone-là. Donc, tout droit, on la rate facilement. Yes! Yes! Quand on voit un point, c'est... mais, tu sais parce que tu as validé. Ah bon? Oui, d'un coup, tu as validé. Tu avais l'air très indépendant dans tes pensées là, hein? Non, mais oui, c'est exactement ça. Merci, madame. C'est exactement Merci, ça. merci. Donc voilà, pour la zone G, vraiment, si vous voulez pouvoir la viser, visez plutôt vers le haut que de penser que c'est tout droit quelque part. Tout droit, ok, mais il faut tapoter vers le haut, donc la zone pelvienne, voilà. Tu sais, je vais te poser une dernière question avant qu'on ne finisse cette interview-là. Et la question vraiment que je vais te poser avant que tu ne mouilles la table. D'accord? On va laisser ça sur la fin. D'accord, Tu me diras. ça marche. On va parler du sexe anal. D'accord. C'est tabou. Mais les gens, ils aiment. Ils adorent. Faut pas le nier. Tu vois. Bah, c'est bon aussi. Hein. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Putain, non, mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est très bon comme ça. Et là, et... Attends. Non, mais, sinon, Ouais. c'est bon, quoi. Ouais. Selon la retour que j'ai eue, c'est très bon. Tu vois que là, j'ai plus dit que c'est moi qui et c'est... Qu'est-ce que ça dit? Selon les retours que j'ai eus. Parce que tu es quoi? Les retours que j'ai eus. Et parce que tu es quoi? Tu es... Ah non! Docteur anal ou... non. Les autres sondage Instagram. Mais ils te croient pas. Ça, c'est de ton expérience personnelle du parles. Le sexe anal, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant. Mais pour ceux qui connaissent, c'est plutôt délicieux. Ça a beaucoup de son bon. Tu vois, on a l'impression que le sexe anal est uniquement réservé aux femmes. Tu vois, on a tellement cette pensée que ça fait que les femmes, je sais pas, mais n'osent pas aller vers les hommes pour leur demander, ou bien pour leur proposer cette pratique-là. D'explorer cette zone-là sur leur corps et tout. Ouais. Bon, déjà, c'est vrai que toutes les femmes n'auront pas forcément ce fantasme, mais j'en connais quand même pas mal qui ne seraient pas du tout gênées d'explorer la zone anale de leur partenaire, quoi. Mais là, le vrai problème, c'est que, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont persuadés. En fait, la question pour eux ne se pose même pas un seul instant parce que pour eux, homme, sexe anal, dans une même phrase, c'est égal à gay. C'est comme une équation déjà prédéfinie. Et on aura beau essayer de leur expliquer, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, je vais expliquer ça autrement. Un gay ou un homosexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par le même sexe que lui. C'est-à-dire, il n'est pas attiré par le sexe opposé. Le sexe anal, c'est une pratique sexuelle comme une autre. C'est-à-dire que tu peux avoir du sexe anal avec quelqu'un du sexe opposé et ça fait de toi toujours un hétéro. Mais si tu as du sexe anal avec quelqu'un du même sexe que toi, là, ça fait de toi un gay. C'est deux choses très, très différentes. Donc, si par exemple, ta femme veut explorer ta zone anale, ça ne reste qu'un acte sexuel parmi tant d'autres. Ça ne fait pas de toi un gay parce que tu es attiré par les femmes, frère. Tu es attiré par les femmes. Donc, même si une femme te fait ressentir des trucs par le derrière en te tripotant un peu,
t'es toujours hétéro, frère. Genre, t'es plus hétéro que le mot hétéro. Je sais pourquoi je rigole. Pourquoi? J'allais dire aux gens, allez essayer, vous avez peut-être découvert un truc. Ah. Mais en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont crier au scandale et tout, mais je sais que on le dit comme ça, il y a beaucoup de personnes que ça pourra désinhiber en fait pour leur permettre de passer, parce que en vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se faire explorer cette zone-là aussi, sans avoir l'impression d'être en train de se questionner sur leur sexualité. Donc, si vous en avez envie et que votre go, ben, elle a l'esprit ouvert et tout, franchement, allez-y. Allez-y seulement. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller avec des doigts forcément directement et tout, quoi. Il y a, vous savez, l'arrêt de Dieu, vous savez, le scrotum, entre le scrotum et puis les deux boules là, les deux boules de Chiesa et cette zone-là, c'est déjà un bon prélude pour stimuler la zone anale. Et puis après ça, ben, on stimule un peu l'anneau anal, un peu. Et puis, si vous êtes chaud, ben, on enfonce un petit doigt, quoi. Voilà. Mais sinon, ça peut être sympa. Essayez si vous avez l'esprit ouvert, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de faire des choses avec quoi vous n'êtes pas à l'aise. Donc, si ça vous dit pas, ça vous dit pas. Hein. Un petit doigt, un deuxième, un troisième, Tu veux les faire peur, hein? un quatrième. Tu veux les faire peur. Hein? Et après, c'est l'homme qui va dire à la femme, chérie, viens me baiser, s'il te plaît. Et moi, je connais un couple comme ça. Moi, je connais un couple comme ça où vraiment, madame elle a des gouttes de ceinture. Oui. Et de temps en temps, elle encule son gars. Ah, et putain, il adore. En fait, Mais quand je te dis il adore, et je te jure que tu les verrais dans la vie de tous les jours. Tu peux pas savoir que son homme aime se faire enculer par sa go, quoi. Et pourtant, et ça a commencé un peu, genre, il parlait un peu de tout, de rien, tu vois. Ah. Je sais pas qu'on essaye. Un doigt, oh chérie, j'aime beaucoup. Après une semaine, vous irez à 2 doigts. Et puis... 3 doigts. Après, c'est monsieur qui va mettre le goût dans la maison. Chérie, je suis prêt. What a life! Tu peux me l'enfoncer. Bien au fond. J'ai le goût et puis j'ai le lubrifiant. Le battant. C'est ça. Vas-y. Je pense que la question que tu voulais que je te pose, c'est par rapport au squirting, c'est ça? Je savais. T'as vu? Oui. T'as vu? Comment, Kira, comment faire squirter une femme? Bon. La technique que je vais te donner là, faut ranger tes papiers. Tu vois, je vais aussi enlever ma bague parce que, ouais, faut bien faire les choses, quoi, tu vois. Ce que je veux surtout expliquer, c'est pas comment arriver à lui donner envie de squirter, c'est vraiment comment laisser le squirt sortir. Parce qu'il y a plusieurs femmes ou des hommes qui vont te dire, oui, mais on sent qu'elle y est, mais voilà, quoi, ça sort pas. La giclette ne sort pas. Et c'est là où, en fait, je commence à expliquer que pour que la giclette sorte, ça dépend aussi de comment tu continues à la pénétrer à ce stade-là de la chose. Je t'explique un peu. Ok, c'est bon? On est bon? Quand mon téléphone en sécurité. Donc, on est là, ok? Oui. On est en train de s'amuser et tout. Et tu sens des fois qu'il y a de l'eau, genre, tu es en train de la pénétrer et puis tu sens que, genre, sa cavité se remplit un peu d'eau, de liquide, tu vois un peu. Là, maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est que ta cadence pour pénétrer doit être différente. Au lieu de faire ça, tu vois, genre, je vais mettre l'eau, un peu d'eau. Je sais même pas, ça ne reste pas, attends. Ça va rester bien, oui. Tu vois, au lieu de faire ça, attends, non, ça reste pas. Ah! Essaye encore. Attends. Comment je vais faire ça pour que ça sorte? De toute façon, on ne va pas rester, c'est le lubrifiant, oui, ça peut rentrer. Attends, je vais le faire. Oh! Vas-y, mets ta main, on va voir, on va essayer de voir. Voilà. Je pense que là, ça peut le faire. En tout cas, non, mais tu vois, en fait, non, ça le fait pas. Dommage. Dommage, vraiment. Mais explique quand même, vas-y. Bon, on va quand même expliquer et tout. Donc, tu vois, t'es là. Quand tu sens qu'elle veut commencer à squirter et tout, quand tu sens que genre il y a quelque chose qui commence à s'emmagasiner en elle et tout, au lieu de continuer comme ça, il faut absolument qu'en faisant tes pénétrations, ce soit des pénétrations qui sortent et qui entrent. Parce que c'est ça qui va faire le splash en fait. C'est ça qui va permettre en fait à l'eau de splasher d'une certaine manière. Quand elle a envie de squirter, que tu es là comme ça,
et que tu es en train de pénétrer de cette manière, tu obstrues en fait le chemin. L'eau ne va pas sortir. Donc, le temps que toi, t'es fini de faire ton show, tu es fini de jouer, il y aura plus de pression. Il y aura plus assez de pression pour que ça sorte. gicle. Voilà. Faudra peut-être que c'est quand elle ira aux toilettes maintenant, voilà, quand, son intimité sera détendue, là, maintenant, elle va faire ce elle va penser être du pipi, mais qui ne l'est pas. Qui est le squirt qui aurait pu sortir plus tôt. Ouais, Tu vois un peu? en fait, ça me rappelle un truc où les filles disent, attends, je vais aller pisser. That's the thing. C'est le pisser là, ça. Quand ça vient comme ça, il faut changer de cadence tout de suite. Il faut absolument que la queue ressorte et entre, en fait, pour permettre à la pression de sortir. Parce que sinon, vous allez compresser tout ce qui est censé sortir. Et déjà, que la plupart des filles aussi n'ont pas l'habitude de se laisser aller. Ça fait elles qui n'arrivent pas à se laisser aller. Toi qui compresses aussi, tu vois un peu. Ça fait que finalement, elle ira faire pipi là, dans les toilettes, alors qu'elle aurait pu gicler dans ta figure. En fait, tu sais, je vais ajouter un truc aussi. Je pense que ça part du fait que les filles, il y a certaines filles qui ne se laissent pas aller à ça parce que elles ont honte, déjà pour commencer. Et puis elles se disent, je vais pas, sur la langue aussi, elles ont honte par rapport à ça parce qu'elles vont se dire, je mouille trop. Je mouille trop le lit, je mouille trop le canapé. Partout où on doit faire ça, je dois gicler. Et l'odeur, sur la durée, ça devient, c'est pas ouf et tout ça, tu vois. Et je pense aussi que les hommes, ils laissent pas forcément cette liberté aux femmes de pouvoir être elles-mêmes au lit, tu vois, où tu peux gicler comme tu veux. Ça, c'est vrai. Il y a même certains hommes qui sont très stigmatisants, très insultants même, qui vont dire, comment on dit, excusez-moi, il y a juste des hommes qui sont pas très instruits, qui sont un peu bêtes, de façon, et ils vont dire des trucs terribles, hein. Et même des fois, le dire comme ça seulement, mais ça va tellement affecter la dame là derrière. Franchement, donc, oui, quoi, c'est... Définitivement, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont définitivement pas mettre les femmes assez à l'aise pour qu'elles aient envie même de se laisser aller. Ouais. Ou même elles vont se retenir, quoi, en mode, je vais squatter maintenant, et puis va se demander c'est quoi ça. Ouais. Il y a d'autres gars même là. Moi, j'entends des histoires bizarres, hein. Juste quand on t'insulte, que toi, tu as mouillé le lit, je suis choquée. I'm like, who are you sleeping with? Kids or men? Because, c'est ça. En fait, tu sais, je pense que ça peut être un truc aussi drôle et très kiffant aussi pour les hommes d'être ouverts d'esprit, comme on a dit. Si vous avez une femme comme ça, qui squirte tout le temps, mais pourquoi ne pas prendre peut-être, je dis n'importe quoi, hein, de mettre un sachet sur le lit, tu vois, mettre un drap dessus et puis le dire maintenant c'est bon, Je te dis actuellement, à l'heure où je te parle même là, on vend ça. c'est ça, je dis madame. Genre, des trucs pour, et puis, même dans la com, les go te disent si t'as go, c'est une go fontaine. C'est ça. Viens acheter le truc là, protège matelas. Exactement. Squat jusqu'à demain. C'est ça. Tu dis à la madame, maintenant j'ai payé le truc. Mais non, on y va, vas-y. Mouille le lit seulement là. Vas-y. Tu sais, je vais te raconter un truc. Oui. Moi, ça m'est arrivé de plusieurs fois de faire ce côté de la femme. Et il y a deux qui m'ont tellement choqué dans le sens pour expliquer la chose. Moi, ça m'a fait du bien qu'elle se soit lâchée comme ça, tu vois. La première personne, c'est, je pense que c'est pendant une violation, tu vois. Et la personne n'arrive pas tellement à se retenir que, dans ma bouche, tout. Tu vois. Qu'est-ce que le pire en ce moment-là? Nous étions dans une chambre collée à la chambre de ses parents. Du coup, on ne doit même pas faire du bruit. Donc, imagine le truc où je ressens tous en pleine gueule et je peux même pas sortir pour aller brosser les dents. Tu as avalé. Excuse-moi. Et la deuxième? Non, mais d'abord, tu as avalé. Non, mais la réaction était normale. C'est rentré juste dans mon bouche comme ça. Donc, tu as avalé d'abord. Avant, dis la vérité. Honnêtement. Oui, j'ai avalé, oui. Quand on voyait ça. De toute façon, la gosse est ouverte en même temps. C'est rentré profondément dans ma bouche et tout ce soir. Et la deuxième qui m'a choqué, franchement, ça m'a vraiment, mais grandement choqué, tu sais. Ouais. Tu es en train de doigter la personne et elle a tellement giclé Kira, mais tu me vois, je te promets, tu vas penser que je reviens de la douche. C'est tellement
beaucoup sur moi, tu vois. Et quand elle a fini ça, genre, elle te rigole. Elle dit, ouais, Ah, fin de mouiller le oui, jardin, mais. que le travail est fait. Tu vois, et c'est très beau, comme je dis encore, c'est très beau d'avoir cet ouverture d'esprit-là. Ça fait que les femmes avec vous sont tellement à l'aise Oui. et vont vivre des choses que, genre, vous les aurez marquées. Vraiment à vie. À Très, très vie. franchement. À vie. Même si, c'est ça là, ce que je dis, mais si un jour elle se marie, tout ça va te dire, ah, chérie, tu sais ce que tu m'as fait là, entre temps, là, il n'arrive pas à me faire ça. Franchement, moi, je reçois Oui. des femmes comme ça quand elles me parlent de leur déboire de leur déboire intime avec leur mari, elles me disent, mais j'avais un ex là. C'est ça. Tu vois, j'avais un ex là. Il savait tellement récupérer mon corps, il savait tellement C'est quand ça. même toucher et tout. Tu vois. Donc, messieurs, soyez plus ouverts d'esprit, s'il vous plaît. Déjà que vous avez beaucoup de pouvoir sur la plupart de ces situations-là, soyez ouverts d'esprit. Vous ne savez pas ce que vous ratez, franchement. Kira, merci beaucoup. Yeah, welcome. Tu sais, merci beaucoup d'avoir accepté ça la 3e fois dans la nuit. Et il y aura une 4e fois. Tu sais, et cette 4e fois-là, moi, j'ai envie qu'on parle de toi. Parce que tu viens, ça fait la 3e fois que tu viens. Et on ne sait rien pratiquement de toi, tu vois. J'ai envie qu'on refasse un podcast pour que tu nous parles vraiment de toi. Tu veux bien? D'accord. Et maintenant, si vous voulez que Kira revienne là, dans les commentaires. Reviens, Attends, Kira. je veux le dire. Oui. Si vous voulez que Mamacita, qu'elle revienne pour qu'on parle encore plus de trucs fun, tellement de trucs fun, et surtout, comme la l'a dit, vous avez envie d'en savoir un peu plus que moi, un peu plus sur moi plutôt, ben réclamez-moi avec les questions auxquelles vous avez envie que je réponde. Donc, les commentaires sont à vous. On s'est promis que cette année, il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés sur YouTube. On s'est promis ça. Je pense que si vous suivez la vidéo jusqu'à maintenant, le cadeau que vous pouvez nous faire, c'est vous abonner, partager. Simplement, tranquillement. Donnez de la force à la nuit. Parce que la nuit sans vous, ben, c'est pas la nuit, quoi. Oui, c'est pas la nuit, quoi. Les gars, moi, je vous dis à la prochaine. Moi aussi, bisous!